Michou ne fait plus partie de ce monde. Et vous savez c'est qui a mis fin à sa vie? C'est Elsa. C'est le mec matrixé par la LVDS d'avant. Et ouais, il y a tout le monde qui part, c'est fou. Non, vous inquiétez pas, tout le monde va bien. Enfin, du moins, eux, ça va. Ce qui n'est pas vraiment le cas de Liam. Mais pour ça, faut aller voir la vidéo précédente. Vous allez tout savoir. Par contre, Michou, il s'est un peu fait vanner sur Twitter, etc. Suite à ce que Elsa ait pu dire. Du coup, venez, on en parle vite fait. Du coup, si ce sujet t'intéresse, bah reste... jusqu'à la fin de la vidéo. Du coup, c'est parti. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo d'actualité, mais sans le thé. Écoute, on est toujours pauvre. Peut-être un jour, j'aurai la théière, après le verre. Je sais pas. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé avec Michou? Alors, faut savoir que Michou, il est souvent en live, et des fois, il fait des lives avec Elsa. Et du coup, il parle un peu de leur vie privée, etc. Et Michou, il a lancé un peu le sujet de, ouais, moi, je me sens prêt pour le mariage. Franchement, pour avoir des enfants, moi, perso, je suis prêt, tu vois. Je suis à l'aise financièrement, j'arrive à me trouver du temps pour moi, etc. Franchement... let's go. Jusqu'à que Elsa prenne la parole et qu'elle dise mais c'est quoi le rapport avec moi? T'es une femme donc tu dois le porter l'enfant et tout. Ouais. Bah donc c'est super compliqué et ça changera tout ton quotidien. Ouais. Alors que moi je vais pouvoir m'en occuper, machin. Je sais pas, genre j'arrive à plus trouver de temps maintenant pour moi avec l'organisation et tout. Et je me dis, je peux devenir un bon papa. Je vois pas le rapport avec moi. Bah je pense que toi là demain tu voudrais pas avoir d'enfant. Ah non, toi tu voudrais avoir un enfant demain là? Non, non. Ça se discute. bref. Ouais, mais là t'es en train de t'engager dans des terrains sombres, tu y vas tout seul mon gars. Je te regarde juste y aller moi. Mais y a aucun terrain sombre. Non mais oui, mais t'as capté. Les gens ils étaient choqués, c'était en mode mais pauvre Michou, Elsa elle est là mais que pour genre ton argent ou le fait que tu sois bien financièrement ou autre. Et c'est tout, genre elle se voit pas faire sa vie avec toi, c'est-à-dire se marier et avoir des enfants. Elle se voit pas, du coup elle se rétracte, elle se braque, etc. Donc, du coup forcément ça a enflammé la toile et beaucoup de gens décidaient d'en parler. Il y a une polémique avec Michou et sa copine à cause de cet extrait vidéo. J'arrive à plus trouver de temps maintenant pour moi avec l'organisation et tout. Et je me dis, je peux devenir un bon papa. Je vois pas le rapport avec moi. Bah, je pense que toi là demain tu voudrais pas avoir d'enfant. Ah non. Toi tu voudrais avoir un enfant demain là? Non, non. Rire forcé? Ça se discute. T'es mal à la tête. Bref. Là t'es en train de t'engager dans des terrains sombres, tu y vas tout seul mon gars. J'ai vu plein de réactions. T'as des gens qui disaient oh ça se fait pas pour Michou. Le pauvre, ça se voit que sa copine ne l'aime pas. Et d'autres qui disaient bah elle fait ce qu'elle veut, je vois pas le problème. Elle a le droit de pas vouloir d'enfant. Bref, beaucoup de controverses. Déjà pour moi, nous montrer ce genre de discussion, mais dans quel but? Ça ne nous regarde pas. De quoi on se mêle? Ça sortait de nulle part et c'est leur vie privée quoi. Ensuite, d'après ce que j'ai vu, le problème ce n'est pas qu'elle ne veuille pas d'enfant. Le problème c'est surtout je vois pas le rapport avec moi. Ça porte à confusion, surtout dans un court extrait sans contexte. Et en fait, pour celles et ceux qui ne voient toujours pas le problème, pour que ce soit plus clair, je vais vous illustrer comment ça a été interprété en inversant les rôles. Là, c'est juste un exemple. Hein. En gros, c'est comme si on prenait un couple ensemble depuis un moment et on a juste un extrait de discussion où t'as la femme qui dit qu'elle pense qu'elle ferait une bonne maman. Sauf que son mec lui répond je vois pas le rapport avec moi. D'un air limite détaché et dégoûté. Alors que justement, le rapport c'est que t'es son mec. Elle va quand même pas aller dire ça aux voisins. Maintenant, libre à toi de refuser, mais ne dis pas c'est quoi le rapport avec moi. Il y a des manières. Et je pense que c'est ça et les expressions faciales qui sont dénoncées en fait. Après, encore une fois, ça c'est juste la manière dont ça a été interprété. On n'a pas tout le contexte de la vidéo. Et de toute façon, faut arrêter d'en parler. Michou lui-même a dit que l'extrait était sorti de son contexte, que sa copine recevait plein de messages de haine, etc. Ça part trop loin. Moralité, chacun sa vie, et il y a des choses qu'il faut garder pour soi ou pour son couple. L'extrait est sorti de son contexte certes, mais après c'est un extrait que lui-même a décidé de poster sur ses réseaux, parce que c'était sur son compte officiel, son compte où il poste justement des clips, etc. Donc l'extrait a quand même été choisi par Michou pour le mettre sur les réseaux, donc je pense que d'un côté il savait que ça allait faire parler. Et du coup il y a beaucoup de personnes qui ont ressorti des anciens extraits, on le voyait justement avec Elsa, et où justement les gens commençaient à parler de ce sujet-là, et on voyait qu'à chaque fois Elsa elle était mal à l'aise, elle se rétractait, ou elle changeait de sujet tout simplement. Bientôt 30 ans et le mariage et les enfants, fais gaffe Mich. Oh là, on va pas commencer à partir dans ces sujets-là. Qui a menti là? MDR, je pensais que t'en avais 26. Qui est Louise? Pas à nous. MDR, je pensais que t'en avais 26. Moi Oui, je pense bon. que Louise, elle est plus âgée et elle me drague. Ouais, peut-être. Ouais. Ou Louise est un peu myope, peut-être aussi. Myope, pourquoi? Bah t'as pas l'air d'avoir 26 ans. De physique? En vrai, de physique, si. Non. Le seul truc qui me trahit, c'est la voix. Physique aussi quand même, non? Non. Je sais pas. Michelza, il y a des Mais bugs. Ah tu bon? es très beau à ton âge. Les gars, est-ce que... Enfin, je suis pas en train de dire que t'es... Attends, tu es très beau à ton âge. Bah oui, mais tu fais 23 ans et t'es beau de 23 ans. Ok, Voilà. ok, merci. Bon, on va pas partir dans ces Après, non, débats-là. mais parce que je vous connais là. Après, Elsa elle a dit que Michou était moche en live et tout parce qu'il faisait pas 26 ans et tout. Je suis un peu fatiguée. Oh là. Les gars, vous allez voir une Elsa que vous avez pas l'habitude de voir ce soir. Si, ils l'ont vu dans la vidéo d'Alizé. Ah oui, c'est vrai. la même. Bon, vous allez voir la Elsa Voilà. fatiguée. D'ailleurs, on a plein de trucs à parler là. On a plein de trucs à parler.
Ça me tue à quel point elle a changé de sujet, mais de fou. Elle a regardé le chat pour trouver un commentaire sur quoi parler. Jusqu'à sur Twitter, regarde, ils ont dit quoi. Une autre vidéo où Michou fait style de rentrer dans une bijouterie pour acheter une bague de mariage, réaction de Elsa fuir. Ça arrive très souvent pour que ce soit qu'un simple quiproquo. Elsa, tu peux y aller, laisse-moi tout seul. Viens là. Il faut que j'y aille. Non, on fait rien. Jusqu'à ils ont cherché loin d'autres vidéos où justement il y a une personne qui parlait de mariage et disait à Michou et tout, est-ce que vous comptez vous marier? Elsa a tout simplement dit bah pour le moment non. Bien sûr, et moi j'avais faim. Vous avez l'intention de vous marier tous les deux? Enfin, t'as l'intention de te marier avec lui? C'est pas prévu pour l'instant. C'est pas prévu? Ok. C'est pas prévu. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui genre sortent avec des personnes sans avoir de sérieux, c'est-à-dire ils savent très pertinemment au fond d'elles qu'ils vont pas se marier avec cette personne, qu'ils vont pas faire leur vie avec cette personne, qu'ils vont pas faire d'enfants avec cette personne, etc. Mais c'est juste histoire de ne pas être seul ou de, je ne sais pas, combler un certain manque affectif. Et après quitter la personne et vouloir faire après sa vie avec, dès qu'ils se sentent prêts à avoir des enfants et tout, à chercher la personne qu'il leur faut justement pour avoir des enfants et se marier, etc. Mais avant, ils veulent le passer avec une toute autre personne. Et du coup, il y a Elsa qui a pris la parole parce qu'elle commençait à se prendre une vague d'harcèlement en mode oui, tu joues avec Michou, ça se fait pas, le pauvre. Un jour, si vous voyez qu'il y a une rupture entre Michou et Elsa, vous savez, ça vient d'où? C'est quoi la cause? Je sais que cette question, elle vous intéresse beaucoup, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, pour moi, se marier ou avoir des enfants, c'est pas un objectif de vie. C'est-à-dire que le jour où ça arrivera, je serai très contente. Si ça arrive un jour, bien sûr, je serai hyper contente et c'est que j'y serai prête et c'est que c'était le moment. Mais là, actuellement, en fait, je me dis pas dans combien de temps je vais marier, dans combien de temps je vais avoir des enfants, etc. Après, il y a des gens qui sont prêts à mon âge. Moi, c'est vrai que j'ai 24 ans et que je trouve qu'avoir des enfants, c'est quand même une étape importante dans la vie et que j'ai envie de faire d'autres choses avant ça. Mais il y a des gens qui sont prêts à mon âge. Ma maman, mon âge, elle avait 2 enfants. Et voilà. Et donc, pour l'instant, c'est pas prévu. Mais voilà. Et après, au niveau des projets, bah, c'est vrai qu'il y a plein de belles choses qui arrivent. Je suis en train de bosser sur beaucoup de choses en ce moment pour que ça arrive le plus vite possible et que vous puissiez le découvrir le plus vite possible. Donc voilà, et là je pars à Londres aussi fin d'année pour prendre un peu des cours de danse et m'améliorer. Après, je pense que c'est justement professionnellement parlant où elle se sent pas prête parce que justement son corps c'est son travail et en même temps on sait très bien que les femmes qui sont vraiment dans leur travail etc. Ben ils veulent attendre, ils vont attendre je pense la trentaine voire même quarantaine, même si ça devient dangereux pour elle et pour le bébé, pour après avoir des enfants. Ils veulent d'abord faire leur carrière et ensuite avoir des enfants, une vie de famille, un mariage etc. Et il y a un streamer qui a réagi justement à la réponse de Elsa et regardez ce qu'il a dit. Est-ce que t'aimerais te marier si oui dans un futur lointain ou proche? C'est beaucoup, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que pour moi, se marier ou avoir des enfants, c'est pas un objectif de vie. C'est-à-dire que le jour où ça arrivera, je serai très contente. Si ça arrive un jour, bien sûr, je serai hyper contente et c'est que j'y serai prête et c'est que c'était le moment. Mais là, actuellement, en fait, je me dis pas dans combien de temps je vais marier, dans combien de temps je vais avoir des enfants, etc. Après, il y a des gens qui sont prêts à mon âge. Moi, c'est vrai que j'ai 24 ans et que je trouve qu'avoir des enfants, c'est quand même une étape importante dans la vie et que j'ai envie de faire d'autres choses avant ça. Mais il y a des gens qui sont prêts à mon âge. Ma maman, mon âge, elle avait 2 enfants. Et voilà. Et donc pour l'instant, c'est pas prévu. Mais voilà. Et après, au niveau des projets, bah, c'est vrai qu'il y a plein de belles choses qui arrivent. Je suis en train de bosser sur beaucoup de choses en ce moment. Pour que ça arrive. Elle a raison là. Moi à 24 ans, je veux pas de gosse. Mais c'est pourquoi il whippine tout, Mehdi, Mahdi? T'as du Du coup, ouais, c'était juste pour dire que les gens sur Twitter, ils abusaient et ils trouvaient justement certaines failles pour justement faire quelques retweets, quelques faves et inventer justement des choses qui ne sont pas dites dans la vidéo, tu vois. À un moment, elle a dit qu'elle aimait pas Michou, qu'elle trouvait moche ou qu'elle voulait pas faire sa vie avec. Et Michou aussi, du coup, a pris la parole pour défendre justement Elsa par rapport à cette prise de position. En ce moment, vous avez dû voir, parce que ça a fait du bruit, c'est abusé d'ailleurs. Elsa, là, elle a pris une petite vague une énorme vague de harcèlement. C'est vraiment juste un vieux extrait sorti de son contexte qui fait que elle se prend une vague d'harcèlement qui n'a pas lieu d'être. Et au final, ça se transforme, frère, en des mecs qui en profitent pour devenir misogynes, des meufs qui sont en mode regardez les mecs, c'est tous des connards. Et en fait, à la fin, c'est même plus un débat. Bref, on s'en fout, tu vois, c'est elle et moi. C'est une danseuse, ça veut dire son corps c'est son métier, donc demain elle peut pas avoir un enfant comme ça. Tu vois, genre là je parle à vous, en vrai vous êtes, si vous êtes là, vous êtes sûrement ceux qui sont les plus bienveillants, etc. Tu vois, mais j'en parle et c'est important, faut qu'on essaye d'avoir les bonnes réactions. Quand vous voyez ce genre de trucs, des extraits sortis de leur contexte, les gars, ne donnez pas de visibilité ou alors juste donnez une explication, faites en sorte que ça parte pas dans des délires, dans des débats
qui n'ont pas lieu d'être. Et moi, ce qui me tue, c'est regarder, ils ont fait quoi? C'est parti jusqu'au Maroc. En l'espace de un jour. Zakaria montre. Ah, il veut pas de bébé. Elsa, après la chouma, que tu m'as fait, j'ai fait 2 enfants. Maintenant, PS, ça s'est discuté. Allah ouais, Allah ouais, Allah ouais, Allah ouais. Elsa, maintenant, elle fait 2 enfants. Allah ouais. Si tu veux pas, on va adopter un adopter. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo d'actualité. Et le thé aujourd'hui est vraiment très bouillant. Déjà, faut savoir que j'ai déjà fait une vidéo sur le fait que Elsa aurait trompé Michou, on sait pas trop, avec l'histoire de El Diablo. Et ils ont chacun parlé, ils ont dit que c'était faux, que c'était machin, que c'était... Enfin bref, on n'a pas eu réellement de preuves, mais ils en ont parlé, ils ont dit que tout se passait bien dans leur couple. Du coup, Hassoul. Il y avait aussi une phase où il y avait Elsa qui comparait beaucoup Michou à Inox. Ce que déjà les réseaux sociaux faisaient. Et ça pouvait un peu saouler Michou, ce qui est compréhensible. Tu veux pas faire comme Inox, il a fait un truc que je trouve intelligent. Au sucre. Arrête de tout le temps me dire. Non mais c'est grave. Mon quotidien c'est. Mais tu veux pas faire comme Inox? C'est pas vrai. Quand est-ce que j'ai dit ça à part maintenant? La dernière fois qu'on a stream, J'ai dit quoi? t'as dit mais Inox il fait du sport, machin, tu devrais peut-être t'y mettre. J'ai dit ça? Oui. Peut-être que j'ai dit ça, mais Voilà. j'ai pas dit Inox fait du sport. Mais donc c'est tu dois grave. t'y mettre. Non, c'est pas vrai. J'ai Je juste... change tout ce que j'étais en train de mettre. J'étais en train de mettre go sur mon Non, live YouTube avec ma mais chérie ça, d'amour s'il te Elsa, ma plaît. go sucre au sucre, j'enlève. Mais non, Et mais arrête. C'est quoi ça? mais non, mais parce que je trouve que c'est intelligent ce qu'il a fait. Il a dit qu'il donnait 10 € aux gens quand ils faisaient des fautes d'orthographe. Et comme ça, du coup, il se motive à pas faire des fautes d'orthographe. Ouais mais moi si je fais ça, je peux avoir d'argent. Donc, Bah ouais, mais si tu te concentres, du coup, tu feras plus de fautes. Du coup, Non, tu seras on va pas faire ça. attentif à pas faire de fautes. Salut Trulli Hugo. Comment ça va? Oh, il y a pas... Ok. j'ai oublié son nom. Ok. Si, Patatoun. On fait un truc. Ok. Et il y avait aussi la phase où elle disait oui, non mais Michou il voulait des enfants. Peut-être pas forcément maintenant, mais il s'est dit dans sa tête, bah moi j'aimerais bien en avoir. Sauf qu'il est avec quelqu'un qui est, on va dire, carriériste. Ce qui est aussi compréhensible, Elsa, c'est une danseuse, elle fait danser avec ses stars, elle passe à la télé, elle a des contrats. Son corps, c'est son travail. Mais la façon dont elle répond, machin, tu te dis, mais miskine Michou. Enfin, si tu veux des enfants maintenant, choisis quelqu'un d'autre. En sachant que Michou vient d'une grande famille, c'est-à-dire il a 10 frères et sœurs. Donc il a grandi dans ce monde où il y a beaucoup d'enfants. Et passer de beaucoup d'enfants à lui-même ne pas faire d'enfants, aïe, ça pique un peu. Pour moi, se marier ou avoir des enfants, c'est pas un objectif de vie. Je me disais, je pense qu'un enfant, je suis plus près que toi. Vas-y, explique-toi. Toi, t'es une femme, donc tu dois le porter l'enfant et tout. Ouais. Bah donc c'est super compliqué et ça changera tout ton quotidien. Ouais. Alors que moi, je vais pouvoir m'en occuper, machin. Je sais pas, genre, j'arrive à plus trouver de temps maintenant pour moi avec l'organisation et tout. Et je me dis, je peux devenir un bon papa. Je vois pas le rapport avec moi. Bah, je pense que toi, là, demain, tu voudrais pas avoir d'enfant. Ah non. Toi, tu voudrais avoir un enfant demain, là? Non. Ça se discute. Bref. Ouais, là, t'es en train de t'engager dans des terrains sombres, tu y vas tout seul, mon gars. Je te regarde juste y aller, moi. Mais il y a aucun terrain sombre. Et le pire, c'est que tout est déjà prévu. C'est-à-dire s'il y a une séparation, bah il y aura ça qui se fera. Il y aura ça. Si jamais un jour ça se passe mal entre nous, Ouais. et on se sépare, ben les gens ils vont... En vrai les gars, je tiens à vous dire maintenant, bah après forcément il y aura forcément des gens qui vont s'en foutre, mais si un jour ça arrive, bah en soi c'est la vie, hein, ça peut arriver tu vois, donc on sait jamais, ça peut arriver, mais juste il faudrait pas que vous essayiez de vous immiscer un peu dans notre relation, ou que vous soyez en mode... En fait il faudra nous laisser tranquille je pense si ça arrive, parce que en général une séparation c'est difficile.
Malheureusement, c'est ce qui se passe. Parce que là, les abonnés sont à fond. Et d'ailleurs, avec cette vidéo, j'y contribue. Mais bon, j'y contribue à titre informatif. Je peux pas me permettre de parler de certains sujets et d'autres non. Ce qui fait parler cette semaine, eh ben j'en parle. Mais là, faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a une saison de Danse avec les stars, Michou, il subit un pressing de fou sur les réseaux sociaux. Ce que je ne souhaite à personne, en soi. Mais après, je vais te dire, c'est la règle du jeu. C'est-à-dire, c'est Internet, c'est la télévision. On sait très bien que peu importe ce que tu dis, les gens vont s'initier dans ta vie. Parce que ça s'appelle le divertissement. Et c'est un peu pour ça que la télé est là. Et les réseaux, etc. C'est pour ça que sur les réseaux, la télé, ce qui fonctionne le plus, c'est les trucs où on voit un peu l'intimité, la vie privée. C'est comme Danse avec les stars, hein. On voit des passages de vie privée. C'est-à-dire, c'est pas que de la danse, full danse. Donc en soi, c'est un peu de la télé-réalité. Mais il faut savoir que Michou, il a rencontré Elsa là-bas. De base, Elsa c'était la danseuse, lui c'était le danseur. Et il s'est passé un truc, et du coup ils se sont mis en couple. Mais il y avait une rumeur comme quoi elle était déjà en couple avec quelqu'un à ce moment-là et qu'elle a quitté son ex pour Michou. Et bah forcément à chaque saison, on se dit bah potentiellement c'est ce qui va se passer. Elsa va avoir un coup de cœur, elle va quitter Michou pour un prochain. L'année dernière c'est ce qui est arrivé, il y a eu un pressing de fou etc. Mais il n'y a jamais rien eu. Et là il y a des trucs, c'est chaud un peu. Après tu me diras c'est sur le travail, oui. Mais il y a d'autres choses où c'est plus que le travail là. Je veux bien être professionnel sur certaines choses, mais il y a des moments où voilà. Déjà il y a eu cette danse. Mais les gars, guettez votre pressing, il a servi à rien les mecs. Regardez. Oh c'est une dinguerie. Mettez-moi ce qui s'est passé sur le prime de TF1 en fait hier soir. Genre la danse sensuelle et tout qu'on a vu hier et tout, c'était sous la pluie en fait. Genre vraiment peau à peau, genre corps à corps. C'est une dinguerie. Hier je vous ai demandé si le pressing éternel il était justifié sur Michou, Elsa, tout ça, nan, les Michou, por favor, tout ça, nan, nan. Vous êtes des gamins. Mais en fait vous savez que dans les deux cas, que ce soit sur Elsa ou sur, comment il s'appelle, le nageur là, c'est une dinguerie de fou. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie en fait. Le pressing est totalement justifié les gars. Tiens, dites-vous ces deux personnes-là elles sont en couple. Non, faut vraiment avoir les reins solides pour être avec quelqu'un qui est dans le divertissement ou être avec une superstar et tout. Faut avoir les reins solides. Faut avoir confiance en son partenaire. C'est pas facile. Et du coup c'est pour ça qu'il y en a ils vont dire waouh, le pressing éternel il est pas truc et tout. Non non non. Mais mon gars, en vrai de vrai, il y en a un, sa partenaire, elle peut avoir confiance, t'as vu, on n'a pas souvent entendu des dramas. Il y en a un des deux là, qui est en train de danser sous la pluie, drama sur drama sur drama. Les loups avec les loups, les porcs avec les porcs, abonne-toi si tu veux suivre tous les pressings de l'appli. Je vais continuer de donner mon avis, je suis choqué des pressings que vous mettez les gars, des fois c'est justifié en fait. Franchement, c'est chaud, j'avoue c'est chaud. Mais après c'est le travail, mais c'est super chaud. Moi je sais que je pourrais pas. Je pourrais pas. Moi je sais que je ne pourrais pas. Parce que tu dis forcément il y a de l'intimité qui va se créer, machin et tout, genre ils passent leur journée ensemble pour répéter et tout. Et c'est ce qui s'est passé, regardez, la preuve elle s'est mise avec Michou. Et il y avait des moments où tu te dis bah vas-y, là c'est plus que du travail, là c'était pas de la danse. J'ai vraiment besoin de sentir que c'est toi qui décides de prendre mon bras. C'est pas que je prends mon bras parce qu'on a dit de le prendre. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est bon. J'ai compris. En fait, je veux que tu dises je l'accroche derrière moi en fait. Comme dans le film, tu vois la scène qui est vraiment où il descend et ils la prennent. À ce moment-là. Ouais. Et ben, je veux vraiment que tu prennes le temps de tout faire. T'emmènes. Boum. Yes. Et oui, carrément, je t'accroche. Ouais, va jusqu'au bout. Ouais. Chou. Yes. Et tu descends vraiment. Essaie de descendre vraiment juste. Pitié, lâchez pas le pressing. Je vois le pressing qui est en commentaire, je vois des Michou por favor, etc. Et le pressing, il me fume de rire. Mais tu sais, c'est quoi le pire? C'est que si moi j'ai le malheur de dire un mot, les gars, un mot, hein, il y a des médias là, comme Loopsider, ils vont reprendre ma tête, ils vont screen, ils vont dire oh mon dieu, c'est un misogyne. Non. Moi, pour moi, dans mon livre, malgré que ce soit son métier, pour moi, faut vraiment être un homme, comment dire, à part entière pour sortir avec une femme qui fait ce genre de métier, tu vois. Genre, il y a un mois d'espérer avoir des enfants. Mais de toute façon, Michou, il sait de quoi il s'est embarqué. Il sait déjà. Mais t'as vu le pressing que vous mettez là? Eh les gars, vous êtes en pierre. TikTok, vous êtes trop en pierre. Laissez-les respirer, ça y est. Laissez-les faire ce qu'ils ont à faire. Tu vois, en vrai, ça nous regarde pas. T'as vu? En vrai de vrai. T'as vu? Même si, voilà, ils utilisent un peu le buzz, le cloud, l'audimat, parce que sinon, je doute que ces personnes-là, moi, je connais beaucoup de gens au Lac Studio, beaucoup de danseurs qui auraient normalement leur place sur TF1, mais c'est mon avis. T'as vu? Moi, pour moi, voilà. T'as vu? Je connais beaucoup de danseurs sur la plateforme ici qui graillent, mais vas-y, on va pas parler. On va rien dire. T'as vu? Mais pour moi, t'as vu, ça ne regardait pas. Un pressing comme ça, intense, les gars. Moi, au début, je parlais, mais je parlais uniquement pour Michou, tu vois, pour l'aider Miskin. Là, maintenant, les gars, c'est trop le pressing que vous faites. Ouais, des Michou, por favor, Michou. C'est des gamins. Et loups avec les loups, les poids avec les poids. Abonne-toi.
Là, la scène où elle a rigolé et elle s'appuie sur son torse comme ça, je suis désolé, ça c'était pas de la danse. Hein. Je veux bien être professionnel, mais ça c'était pas de la danse. Et il y a même Michou qui est revenu sur sa période Danse avec les stars, où il disait, mais en fait, au début ça se cramait. C'était pas cramé que, ouais, il y avait quelque chose entre nous, mais à la fin, par contre, c'était cramé, sauf qu'il y avait rien de fou en soi. Pardon. Petit bisou, attention. C'était pas ça il y a 2 ans. Ça a bien changé, hein. Mais n'empêche que, Elsa, faut qu'on parle un truc. Vas-y, viens voir. En vrai de vrai, quand je re-regarde tous nos moments à l'époque quand on était à 2 pendant la période d'Als et tout, on n'était pas ensemble. Mais quand je revois les moments, c'est Vers la fin. c'est cramé, c'est flagrant. Vers la fin, ouais. Carrément, je crois le mag, la valse là qu'on est en train de faire, Ouais. je crois dans le mag je dis non mais c'est pas grave, on refera une valse à notre mariage. Oui, non mais vas-y. Non mais toi, c'est t'as trop. Mais je referai des valses, referas on de la refera valse. des valses. On refera des valses? On fera une valse à notre mariage. Mais toi, t'étais vraiment dans la drague. Ouais, T'étais j'abusais. vraiment dans la drague. J'étais un petit abuseur. Mais Et au c'était- final ça a fonctionné Et les au gars. final, ça a fonctionné, ouais. Sauf que la vérité, moi, je vois pas de différence avec les autres candidats là. C'est-à-dire qu'elle est aussi proche, voire même plus proche de, par exemple, là, le dernier candidat Manodou, que de Michou, lors des danses, etc. Répétition, ce que tu veux. Donc forcément, avec ça, tu te dis, mais en fait, ouais, ça se trouve, c'est ensemble. Enfin, ça se trouve, il y a quelque chose, ça se trouve, c'est passé quelque chose. Juste, on n'est pas au courant. Et il y a plein de gens qui ont réagi dessus. Notamment sur le fait que, bah, à partir du moment où t'as rencontré Elsa sur Danse avec les stars, faut pas s'étonner si elle rencontre quelqu'un d'autre sur Danse avec les stars. En fait, à partir du moment où t'as rencontré ta petite amie sur Danse avec les stars, pour moi, c'est impossible qu'elle retourne dans ce plateau-là. Je sais pas, c'est de la logique. À partir du moment que on voit, c'est des humains, c'est normal. Ils sont là les deux, c'est un duo. Ils ont créé des sentiments sur un plateau en dansant ensemble. On est des humains, ça veut dire que ça peut se repasser. Et là, Elsa, elle avec le monstre, l'ogre de Florent Manodou. Je vais pas vous montrer la danse qu'ils ont fait parce que par respect pour Michou, pardon. En plus, Michou, le pauvre, on l'aime bien. Tout le monde aime Michou. En vrai, il y a beaucoup de critiques, mais en vrai, c'est un homme, Michou. Il est là, il veut des enfants avec Elsa. Elsa, elle veut pas. Il y a plein de... Je suis pas trop, mais il y a plein de problèmes avec Elsa. Michou, franchement, c'est un homme. Il y en a même qui disent que finalement, El Diablo, c'est Florent Manodou. Mais regardez-le, si vous... Non, plus sérieusement, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, pour moi, c'est impossible. Genre, je serais Michou, mais impossible. Qu'est-ce que tu fais danser avec les stars? C'est inconcevable, c'est inimaginable. Il y a d'autres personnes qui ont réagi sur le pressing de Michou, mais ce qui est bien, c'est que c'est pas que sur Michou et Elsa. Enfin, ce qui est bien, faut que je m'explique. C'est que c'est aussi sur Laure Manodou, n'importe quoi. Florent Manodou. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a pas qu'une qui prend, ou qu'un seul. C'est tout le monde là. Dans cette histoire, il y a tout le monde qui prend. Notamment, il y a un TikTok qui est revenu. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Déjà, regarde ça. TikTok est mauvais. La meuf de Manodou a fait une vidéo avec Manodou en mode motif de rupture par rapport à Manodou début janvier. Et forcément, c'est ressurgi aujourd'hui. Sa vidéo était une prédiction finalement. Et vu qu'on est sur TikTok et que les gens sont mauvais, forcément Michou a fait une vidéo. Sortie de son contexte, il demande pour fermer une porte d'avion. Forcément, on va dans les coms. Reste calme, j'en parle à Florent Manodou. C'est pour ça que TikTok c'est la meilleure appli. En fait, TikTok c'est devenu Twitter. Demande à Florent Manodou. Si t'as froid, appelle El Diablo. Le pressing est incroyable. Mais maintenant, l'algorithme aligne tous les astres. Cette vidéo, les commentaires de cette vidéo, ce qu'on a pu observer directement à la télé, les prévisions étaient trop simples. Donc déjà, conclusion. De 1, El Diablo à Londres, c'était lui. En fait, El Diablo et le truc à Londres, c'était lui. Supplément Danse avec les stars. Un regard ne trompe pas. Mais Elsa trompe. Maintenant que Michou s'est fait briser le cœur, vous allez voir, ça va être un nouvel homme. Là, vous voyez le physique de Manodou. Michou, il va s'envoyer aux stéroïdes, il sera encore plus balèze. Il va prendre des produits pour faire grossir son zizi. Inoxtag qui monte l'Everest, Michou il va aller sur Mars frérot. Et il va choper tout type de Tana haut de gamme. Sur ce, force à toi Michou. Les astres ne s'alignaient pas avec toi cette fois-ci. La prochaine c'est la bonne. N'oublie pas, toutes des putas sauf Mama. Il y a une vidéo où sa copine, justement sur le compte de la copine de Laure Manodou, de Florent Manodou, punaise, qu'est-ce que j'ai, où elle marque déjà pris en flagrant délit d'infidélité parce qu'elle lui a posé la question, ouais, est-ce que t'es en goût, est-ce que t'es machin, et lui dit, je sais pas quoi répondre à cette question. En mode, ça veut tout dire, ça veut dire, bah écoute... POV, pris en flagrant délit d'infidélité. Vous êtes célibataire? Vous êtes célibataire? Je sais pas quoi répondre à cette question. Comment ça, tu sais pas quoi répondre? Bah... non, je suis avec toi. Bah ouais, j'espère bien, ouais. Mais il est fou, lui. Ça dépend quel rôle tu prends. À quel rôle tu joues. Mais je pourrais tromper ma copine avec vous. Comment? Je pourrais tromper ma copine avec vous. Ouais. Ça va pas répondre à ça. Ouais. Alors? Comme dans l'arnaqueur. Pareil. Quoi?
quoi? C'est comme dans l'arnaqueur, il y a la même scène. Et le pire, c'est qu'il y a un compte, vraiment, c'est là pour abattre, qui a montré toutes les conquêtes de Florent Manodou, notamment une qui a 19 ans, qui vient de sortir du lycée. Lui, il a la trentaine. Voici toutes les conquêtes de Florent Manodou. Lola Duménil, c'est une jeune étudiante de 19 ans qui vient d'avoir son bac. Le nageur de 34 ans l'a rencontrée à la sortie de son école, et tout de suite, ça a été le coup de foudre. Par amour, il l'accompagne à chaque rentrée scolaire dans sa nouvelle école. Et d'ailleurs, pendant toutes ses vacances scolaires, Lola Duménil a passé son été à soutenir Florent Manodou pour les Jeux Olympiques. Elsa Bois, là, ce n'est qu'une rumeur, mais d'après certaines sources, Florent Manodou aurait quitté Lola Duménil et Elsa Bois aurait quitté Michou pour se mettre ensemble. Ils se sont rencontrés pendant le tournage de Danse avec les stars, et tout de suite, il y a eu un coup de foudre. Les deux tourtereaux sont toujours en compétition, donc affaire à suivre. Ali Zelim, c'est une tennisman française. Il s'est mis en couple avec elle en 2017, et d'après lui, il était très heureux d'être avec une tennisman. Malheureusement, il a fait la connaissance d'une nageuse olympique et il l'a quittée. Perny Blum, c'est une nageuse du Danemark. Il l'a rencontrée quand elle s'entraînait au même club de natation que lui, et tout de suite, ça a été le coup de foudre. Malheureusement, il a fait la rencontre d'une nouvelle femme, et pour elle, il l'a quittée. Ambre Baker, c'est une célèbre mannequin des dom-toms. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui nous avaient prévenus dès à l'époque, où ça disait ouais non mais vous verrez Michou et Elsa ça tient pas, ouais mais c'est pas c'est ça, vous allez voir que tintin. Et ben il y a un mec il est revenu sur ses paroles, il a dit mais les gars, c'était sous nos yeux depuis le début, je vous l'avais dit, vous m'avez mis un pressing parce que j'ai dit que Michou machin et tout, mais c'est la vérité aujourd'hui. Elsa et Michou ne sont plus ensemble. La dinguerie, on l'avait prévenu. Elsa, elle a trompé avec lui, là. Manodou. Je suis désolé, mais comment tu veux rivaliser? Regarde, juste le regard. Tu sais déjà. Frère, le mec, il est costaud, il fait 2m01, mais qu'est-ce que tu veux faire? Frère, le mec aussi, il te l'a pris, il te l'a emmené au ciel. Comment tu veux rivaliser? On a envoyé des signes à Michou. Il a préféré faire l'aveugle. Il en a eu des signes. Diablo. Le problème, c'est qu'il nous manque une pince. Qu'est-ce que tu fais sur ton tel? El Diablo, hein. Ah non, c'est terrible. Michou, c'est devenu le Montoya français. Et il y a plein de gens qui vont me dire, ouais, occupe-toi de ta vie au lieu de celle des autres. Mais moi, j'ai juste voulu ouvrir les yeux à Michou. C'est tout. Solidarité masculine. De toute façon, une rupture amoureuse, ça fait toujours évoluer un homme. Donc peut-être que là, on va avoir un nouveau Prime. On va avoir un Dark Michou. Bref, dinguerie. Et vous allez voir qu'il y a même Keoni, un compte d'actu, qui a fait une vidéo en parlant de Michou, Elsa, de leur rupture, etc. Et vous allez voir qu'il y a eu des conséquences derrière. Michou et Elsa se seraient séparés et elle serait en couple à présent avec Florent Manodou et je t'en parle dès maintenant. Et ça commence avec une photo dans la coque de téléphone de Michou où au Stream for Humanity il avait Elsa dans sa coque et là récemment dans une vidéo Pokémon il y est plus. Deuxièmement il y aurait des personnes de la famille de Michou qui auraient unfollow Elsa. Troisièmement sur le dernier live de Michou il y a ces mots qui sont interdits comme Elsa, Dals, Florent Manodou, copine, ensemble, couple, etc. Et dernièrement, si on regarde les 3 derniers posts de Elsa vis-à-vis de Danse avec les stars, on peut voir que Michou n'a like aucun de ses posts, alors que tous les posts d'avant, il les a toujours likés. Et juste avec ça, ils disent que Michou et Elsa se sont séparés, ils vont carrément plus loin en disant qu'Elsa elle sort avec Florent Manodou. Alors oui, c'est là que ce serait le truc le plus fou, c'est que Florent Manodou se serait aussi séparé de sa copine Lola, comme par hasard dans le même timing, c'est aller dire que Elsa a dormi dans le même hôtel que Florent Manodou. Simplement avec cette photo, où on pourrait apercevoir un bras avec des bracelets, et qu'en regardant des photos de Elsa, on peut se rendre compte que soi-disant ça serait les mêmes. Et que comme par hasard, le même jour, il y a Florent Manodou qui a dormi dans cet hôtel. Et c'est tout. Non, c'est même pas une blague. Donc sincèrement, que ça soit vrai ou pas, j'y vois juste de l'acharnement malheureusement sur Michou et Elsa. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis? Pourquoi les gens s'acharnent sur eux? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et il a refait une vidéo, parce que je pense qu'il a reçu un pressing de la part de Michou ou de la part d'un membre de sa famille. Et que ça soit vrai ou faux, peut-être que ça essaye de camoufler quelque chose, ou du moins d'essayer de rattraper les choses, ou je sais pas. Mais moi, j'ai envie d'y croire à cette rupture. Je sais pas, il y a un truc au fond qui me dit, il y a des choses pas cohérentes. Michou et Elsa sont toujours en couple et ils en ont marre des rumeurs qui tournent autour d'eux comme quoi Elsa trompe Michou et je t'en parle dès maintenant. En effet, suite à ma vidéo d'hier qui expliquait le harcèlement que subissaient Michou et Elsa et comme quoi Elsa tromperait Michou avec Florent Manodou. Non, c'est même pas une blague, c'est lunaire. Et ben, il y a des proches qui connaissent très bien Michou, Elsa, la team Croton qui m'ont contacté pour m'expliquer la vérité derrière tout ça. Alors tout simplement, il m'a expliqué qu'ils en peuvent plus, qu'ils en ont marre de ce harcèlement qui revient à répétition sur ce qu'ils subissent et que même s'ils s'affichent fort sur les réseaux sociaux qui montrent que ça les dérange pas et que ça les atteint pas, ils expliquent que à force, si un jour Michou et Elsa se séparent, ça sera clairement la faute des réseaux et surtout à cause des personnes qui les harcèlent et les insultent tous les jours. Et le problème c'est qu'ils ont remarqué que ça servait à rien de s'exprimer parce que la dernière fois qu'ils l'ont fait avec l'histoire du El Diablo, bah en fait au final ça a servi à rien parce que ça recommence aujourd'hui. Donc je vous rassure bien évidemment qu'ils sont encore ensemble et que ça va très bien entre eux. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis? Pourquoi il y a énormément de personnes qui veulent que Michou et Elsa
Elsa se sépare? Est-ce que c'est par jalousie? Ou est-ce que c'est parce qu'ils veulent créer la séparation du siècle des réseaux sociaux? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il y a plein de vidéos qui refont surface, l'algorithme, merci, où justement il y a Michou qui parle de sa rupture et qui dit non, on n'a pas rompu, etc. C'est vrai que t'as quitté Elsa. Sachez que je m'attendais à avoir cette question dans le chat. De toute façon, cette question, les gars, je l'ai sur tous mes lives. Sur tous mes lives, j'ai cette question. Mais les gars, je réponds à un truc en vif là, parce qu'en vrai, le mec m'a posé la question, mais je sais que t'es pas le seul à croire ça. Les gars, en ce moment, j'arrête pas d'être identifié dans des trucs sur Insta, Twitter et tout, d'un faux message de Elsa qui répond à un abonné qui dit ouais, c'est gentil de prendre de mes nouvelles, c'est vrai que ça va. Sachez que c'est des anciennes vidéos, voilà, à l'époque de El Diablo, mais peut-être El Diablo c'est la même personne, on sait pas. Et ça continue plein d'autres vidéos. Pour vous parler de ce qui se passe là récemment autour d'Elsa, moi je pense que vous avez peut-être vu sur les réseaux, les gens sortent plein de clips de partout en mode Elsa trompe Michou, etc. Bref. Alors déjà, je suis pas là pour me plaindre et tout, parce que c'est le risque. On a décidé de s'afficher publiquement sur les réseaux, c'est le risque, c'est comme ça. Mais les mecs, juste pour vous rappeler une chose, ça va trop loin. Moi, ça me casse les couilles déjà à partir du moment où ça touche quelqu'un de mon entourage, quelqu'un de proche à moi. Moi, ça fait longtemps que je suis là, que je suis sur les réseaux, donc je m'en fous. Mais les gars, s'il vous plaît, juste arrêtez de partir en couille dans tous les sens avec des clips de merde. Sachez juste que ça fait très longtemps que c'est comme ça, qu'on nous invente une vie, qu'il y a des rumeurs, Elsa trompe Michou, machin. Ouais, la story faisait plus d'une minute, ça a coupé. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble et on a toujours eu des rumeurs, des machins. Sauf que là, ils ont plus envie de parler, Michou et Elsa, je pense. Puisqu'ils se disent, vas-y, on a déjà parlé, les gens, ils continuent. Ils nous disent encore qu'on n'est plus ensemble, qu'à chaque Danse avec les stars, ça va être la même chose. Mais dites-vous, sur les réseaux sociaux, les gens, ils aiment pas avoir un couple stable. Voir un couple stable, ils aiment pas. Ils aiment bien piquer des trucs et tout. C'est-à-dire qu'ils veulent du divertissement. Du coup, forcément, ils vont tout faire pour créer des problèmes. Eux, il y en a pas. Hein. Donc, je me dis, d'un côté, peut-être que... Ah, c'est Internet. Sauf qu'il y a des moments où tu dis à la télé, quand même. Genre, tu compares avec d'autres candidats, ils sont très très proches. Par exemple, c'est les seuls candidats qui sont collés serrés. Genre, si tu te colles comme ça à Florent Manoudou. Troisième couple à qui nous affections 3 ans, c'est Adil et Anna. En deuxième place, Florent et Elsa. Là, vous allez avoir toutes les preuves. Voilà, je vais vous balancer des preuves. À vous de prendre, de pas prendre, c'est vous qui voyez. Et ça vient d'un thread Twitter, et je vais vous le lire en détail. Il y avait déjà des soupçons de tromperie de Elsa à cause de cette vidéo El Diablo. Ce qu'on ne savait pas, c'est que le live a été tourné le 11 novembre, et Elsa était beaucoup sur son téléphone. L'anniversaire de Manoudou est quand? Le 12 novembre. El Diablo. El Diablo. Le problème, c'est qu'il nous manque une pince. Qu'est-ce que tu fais sur ton tel? Ok. Shorty, on va l'améliorer, c'est la meilleure arme du jeu. Pareil. Michou avait dans sa coque de tel pendant le Stream for Humanity une photo d'Elsa qu'il a enlevée par la suite, notamment dans la vidéo pour la sortie de la mage Pokémon TCG qui date du 29 janvier. Bizarre. Le 29 janvier, date d'ailleurs à laquelle certains membres de la famille de Michou ont unfollow Elsa, dont elle, le plaisir de Tintintin, de Manon. Pour les sceptiques, je n'ai pas de screen comme quoi elle suivait Elsa, mais bizarrement, bizarre qu'elle ne suive pas Elsa alors qu'elle a un selfie avec elle quand même. De plus, Michou a censuré les mots Elsa, Dals, copine, ensemble, couple, Manoudou dans son chat et tu te fais bannir quand tu parles de ce sujet. Un modo a dit on va éviter d'en parler. Bizarre. Pourquoi censurer Manoudou? On va vite y venir. Là on voit un screen où c'est marqué désolé les modos, je voulais juste savoir. Pas de soucis, on peut comprendre ta curiosité, mais pas ce soir, on évite d'en parler BG. En gros, elle a quitté Michou et même pas une semaine après, Florent Manoudou semble lui aussi ne plus être avec sa copine Lola et les deux font des soirées ensemble même pas une semaine après leur séparation. Lola du Ménil et Florent Manoudou, plus aucun like, que ce soit Lola sur les posts de Florent ou Florent sur les posts de Lola, alors que tous les autres posts d'avant sont likés réciproquement.
On présume donc qu'Elsa n'est plus avec Michou et Lola n'est plus avec Florent. Bizarre pour deux couples soi-disant solides de se séparer exactement au même moment. Le plan El Diablo n'est pas fini. Dans cette story, on peut voir la main de Elsa Bois et elle est à l'hôtel Amour MDR. Curieusement, Florent Manoudou était aussi là-bas. Manoudou était bien là-bas car son manager a posté une photo avec lui à l'hôtel Amour. Je pense pas que Manoudou ait dormi avec son manager PTDR. D'ailleurs, on peut reconnaître que c'est le bras d'Elsa, car il y a exactement ces bracelets qui sont reconnaissables sur les photos d'en dessous, donc les deux étaient à l'hôtel en soirée. Elsa boit en soirée le vendredi 7 février, pas très loin de Florent Manoudou, une semaine après avoir quitté Michou et Florent soit séparé de sa copine. Michou, force à toi, tonton MDR. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo d'actualité. Elsa Michou, je suis un peu choqué parce que en fait on s'y attendait mais on s'y attendait pas forcément, tu vois, on savait pas que ça allait être aussi réel. On s'est dit vas-y une rumeur sans plus. Mais au final la rumeur s'est avérée vraie. Michou il a posté une story pour annoncer sa rupture et il a dit ça. Beaucoup de choses sont dites sur les réseaux à notre sujet ces derniers temps. Nous pensons que c'est le moment de clarifier la situation. Comme vous l'avez remarqué, cela fait un bon moment qu'on ne se montre plus ensemble. La raison est qu'on a pris une décision mutuelle de se séparer en début d'année après une longue période de réflexion. C'est difficile pour nous de vous expliquer tout ça en un message. Vous nous avez vu tomber amoureux l'un de l'autre et évoluer ensemble, alors on se devait de vous le dire. On a juste préféré garder pour nous le plus longtemps possible, car il nous fallait du temps pour nous, pour digérer ce changement important et de prendre le temps de l'annoncer à nos proches. On a vécu une belle histoire pendant 3 ans, on est très heureux des moments qu'on a partagés, on s'est toujours respecté, et cette séparation ne change en rien le respect ni la bienveillance qu'on a l'un pour l'autre. C'est notre décision à nous deux, elle nous appartient, on ne tolérera pas de messages ou de propos irrespectueux envers l'autre comme nous pouvons le voir en ce moment. On souhaite que comme nous, vous gardiez un beau souvenir de cette histoire. Ah, c'est trop mignon en vrai. Enfin mignon non, puisque c'est une séparation. Mais t'as capté. Et comme l'algorithme est si bien fait, bah on fait que de retomber sur des edits où on voyait Michou en fait déclarer sa flamme à Elsa. Voilà, tu la supplies. Je t'en supplie, est-ce que tu pourrais faire ça pour moi? Voilà, c'est ça. C'est la reine, frère. Je la respecte. Non, c'est pas reine. C'est ma reine. C'est la reine de ce monde. Oh, c'est mignon ça, tu regrettes leur relation et tu dis punaise, ça se voyait que c'était sincère, il disait ça avec le cœur. Et aujourd'hui, il peut plus lui dire. Et c'est pas la seule déclaration d'amour qui existe sur internet. Hein. Il y a plein de tournages sur Danse avec les stars, trop de choses, tellement émouvant. Vas-y, dis-le pour être sûr. Je pense que c'est une personne qui a changé ma vie. Et je suis très heureux quand tu es avec moi. D'accord. Il y a un edit qui m'a grave fait de la peine, fendu le cœur même. C'est cet edit. Genre, c'est comme si Elsa n'avait jamais existé. Et tu dis, waouh, il aurait pas vécu tous ces moments-là tout seul. Ou du moins, ça aurait été bizarre. Et le pire, c'est comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, ils avaient déjà prévu ça. C'est-à-dire dans le sens où ils savaient que si le jour où ils allaient se séparer, ça allait faire du bruit. Parce que leur relation a été exposée sur Internet et en même temps, bah, c'était sûr. Parce que si c'est pas eux qui exposent sur Internet, bah, ça sera les autres. Donc autant que ça soit toi qui expose ta vie privée sur Internet, comme ça, bah, tu sais quoi donner. T'es un peu genre maître de ce que tu donnes à ton public, plutôt que des moments volés quand vous êtes dehors ou quoi que ce soit, par des gens qui vont te snapper en douce et qui vont poster ça sur les réseaux. Si jamais un jour ça se passe mal entre nous, ouais, et on se sépare, ben les gens ils vont... En vrai les gars, je tiens à vous dire maintenant, bah après forcément il y aura forcément des gens qui vont t'en foutre, mais si un jour ça arrive, bah en soi c'est la vie, hein, ça peut arriver, tu vois, que on sait jamais, ça peut arriver, mais juste il faudrait pas que vous essayiez de vous immiscer un peu dans notre relation, ou que vous soyez en mode... En fait il faudra nous laisser tranquille, je pense, si ça arrive, parce que en général une séparation c'est difficile. Il y a un autre influenceur qui s'appelle Bastos qui a parlé justement de cette relation et qui disait comme quoi bah, la relation était grave étrange, genre en mode tu voyais qu'il y en avait l'un qui donnait plus que l'autre. Et il parlait bien de Michou, qu'on voyait que Michou était plus amoureux que Elsa. Et Elsa était plus un peu réticente. T'as peut-être pas envie d'être le pantin des internautes, soit. En tout cas, dans la vibe, dans l'énergie
qu'il y a entre ces deux personnes. Je suis désolé. On peut, genre, vous pouvez regarder, genre moi ça me saute aux yeux, je les connais pas. Je les connais pas. Mais il y a une personne qui a envie d'aller vers l'autre et il y a l'autre personne qui est comme ça. C'est tout. Et qui de plus objectif que moi, qui ne les connaît pas, pour dire ça? Dans l'énergie, dans le non-verbal, dans le body language, dans la vibes, dans l'attitude générale, je suis désolé, on regarde ça, on voit. Et à l'époque, si je me rappelle bien, et vous pouvez me le dire, si je me rappelle bien, à l'époque, ils ont dit non, mais arrêtez vos histoires, tout va bien, etc. Et je veux dire, ça aussi, c'est pas quelque chose de négatif, hein. Après, je pense que dans un couple, il y a toujours une personne qui aime plus l'autre que l'autre. Je sais pas si je m'exprime bien. Genre, je pense pas que ça existe genre de juste milieu. Genre le même, same, pareil. Et il y a une phrase qu'a dit Elsa lors d'un stream qui a fait encore plus lancer le débat. Et je pense que les mots ont mal été choisis ou du moins sortis innocemment, mais les gens l'ont retourné contre Elsa. Tu m'étonnes que les gens ils pensent que je te trompe, t'as une chance de cocu, c'est pas possible. Que les gens ils pensent que je te trompe, t'as une chance de cocu, c'est pas possible. Là, elle est en train d'avouer à demi-mot, peut-être c'est vrai. Tu sais, ça c'est vraiment le mec qui veut trop les dramas, tu vois. Non, elle a juste dit en mode, ce que disent les gens, après, forcément, ils vont croire. Parce que t'as tellement de chance qu'on appelle ça une chance de cocu. Sauf que du coup, ça veut dire qu'Elsa le trompe. Et ça, c'est chaud de fou. Sauf que justement, par rapport à la tromperie, il y a beaucoup d'internautes qui ont un peu cherché dans chaque live de Michou, etc. Ils ont récupéré des passages qui disaient, c'est bizarre. Genre, je veux bien qu'on a un emploi du temps, machin et tout, mais c'est bizarre là de s'absenter autant, de faire des faces comme ça. Il faut que j'y aille pour de vrai. Parce que j'ai des trucs à faire moi aussi dans ma vie. Bah oui. Mais ouais. Un Ça, bisou. parce qu'on sait, Vous voulez qu'on fasse un bisou? Bon, on fait un bisou du coup. Attends, j'ai un truc pareil. Les gens ont demandé un bisou. Donc, Ah, on va leur donner un bisou, ouais. Ah oui. Quand même. C'est vrai, pars pas au pire. Tu me regardes me faire couper les cheveux? Je peux, hein. L'activité de la soirée d'Elsa, elle est là. Tu te fais couper les cheveux du coup? Non les gars, laissez-la tranquille. Déjà, elle est là tous les jours à 15h. Est-ce que vous vous rendez compte? Je vais devenir un bon papa. Je vois pas le rapport avec moi. Bah, je pense que toi là demain tu voudrais pas avoir d'enfant. Ah non. Toi tu voudrais avoir un enfant demain là? Non, non. Ça se discute. Bref. Ouais, là t'es en train de t'engager dans des terrains sombres, tu y vas tout seul mon gars. Je te regarde juste y aller moi. Mais y a aucun terrain sombre. Non mais oui, mais t'as capté. Vous avez vu, et puis l'histoire du bébé, comme quoi elle voulait pas de bébé, peut-être qu'elle avait senti le truc arriver en mode, si on fait un bébé, on se sépare, c'est chaud, tu vois, genre, autant être sûr avec la personne avec qui t'es, et ensuite, tu vois, pour faire un bébé, tu vois. Et comme je vous ai dit, il y a beaucoup de passages où, tu vois, Elsa, elle est tout le temps des événements, tout le temps des trucs, et les gens ont pris ça en mode, mais elle part avec quelqu'un d'autre, sinon elle te ramène à ces événements, genre vous partez en couple. Je reste pas toute la soirée moi. Je reste que le temps qu'on joue un peu à The Last of Us. Et après, moi il faut que j'y aille parce que j'ai un événement. Exactement. Elsa en ce moment, les gars, faut savoir qu'Elsa en ce moment, niveau planning, elle est chargée de zinzin. Elle a des événements tous les jours. C'est un peu vrai. Et en vrai, t'es jamais chez toi là, en ce moment. Non, je suis jamais chez moi là. Mais expliquez un peu ce que tu vas faire à Londres ou pas tellement. Bah en fait, en vrai, j'y vais déjà pour découvrir et même pour l'anglais. On m'a habitué à parler anglais. Et pour prendre des cours, surtout. En vrai, à la base, j'y vais surtout pour prendre des cours de danse un peu. Et voilà. Sympa pour la fin d'année. Ok. Trop bien. Bah ouais, c'est cool. C'est cool, ça fait longtemps que je voulais le faire. Oui, c'est vrai, hein. Ça fait longtemps que tu m'en parles. En fait, très longtemps. Même ça fait longtemps qu'on en parle tous les deux, ce truc de... On s'est toujours dit ça tous les deux, que on avait cette envie, à un moment, de partir un peu, genre 2-3 semaines solo quelque part, et être en mode... Tu découvres un peu. Et puis il y a eu pas mal de phases trop chaudes, genre par exemple des snaps de Michou où il snappait Elsa et on voit Elsa genre tourner son téléphone comme ça, genre dès que Michou il arrive, elle fait ouais, et elle tourne comme ça, genre en mode regarde pas et elle fait comme ça. C'est trop bizarre. Elsa? C'est beau? Mais c'est un cadeau pour moi ça ou c'est pour toi? Ouais, c'est pour toi. Et les gens étaient en mode mais qu'as-tu à cacher Elsa? Dis-nous tout.
El Diablo. Je sais pas si vous êtes au courant, mais Michou et Elsa, ils viennent d'annoncer qu'ils se sont séparés. Mais Elsa, elle a déjà... Il y a eu énormément d'informations, notamment par exemple celle-ci. Je sais pas si vous êtes au courant, mais Michou et Elsa, ils viennent d'annoncer qu'ils se sont séparés. Mais Elsa, elle a déjà trouvé son remplaçant. Regardez bien. Donc ça, les amis, c'est la story de Florent Manodou, d'accord? Donc le mec avec qui Elsa, elle danse dans Danse avec les stars. Regardez le sac qui est à côté du genou de Florent Manodou. Regardez-le bien, ok? Vous l'avez vu? Voici le sac de Elsa, l'ex de Michou. En fait, Elsa, les gars, c'est une dinguerie. Écoutez, elle a quitté son ancien mec pour Michou, ok, dans Danse avec les stars il y a 3 ans. Et là, elle a quitté Michou pour Florent Manodou, le mec avec qui elle danse dans Danse avec les stars. C'est abusé. Là, tu dis, bah c'est sûr, là, il la trompe et tout. Et oui, mais non, parce que la story de Manodou, elle est vraie, c'est véridique. La deuxième story, elle est beaucoup moins vraie. Tout simplement parce qu'elle vient de Pinterest. Elsa n'a jamais posté cette story. Donc c'est juste nuire pour nuire à Elsa. Donc il y en a, leur combat, c'est vraiment nuire à Elsa. Alors c'est pas le but, hein. Donc faut savoir différencier le vrai du faux, ce qui est compliqué, je dois te l'avouer. En 2025, c'est compliqué. Et même Elsa, lorsqu'il y a eu toute cette histoire de El Diablo et tout, comme quoi elle trompait Michou, bah elle s'est exprimée en mode mais on a fait que de m'inventer des histoires, genre depuis qu'on est ensemble, je te trompe dès le premier jour. On n'a pas arrêté de m'inventer des vies et depuis qu'on est ensemble, on nous invente 1000 histoires. Si la mademoiselle a s'emporter la main. On va vérifier tout ça. Check-moi ça, ouais. Alors, oui. Ah, El Diablo. En vrai, depuis le début, hein, j'ai lancé le stream et c'est un peu triste malheureusement parce que là on se permet d'évoquer le sujet, c'est pour ça qu'on a fait le happening, c'est pour évoquer le sujet, tourner ça à la rigolade et tout. Malheureusement dans le chat ça spam El Diablo. Les gars, faut qu'on en parle. Mais en fait, c'est pas compliqué. En vrai, moi depuis que je suis arrivée sur internet et depuis que je suis un peu médiatisée ou quoi, on n'a pas arrêté de m'inventer des vies et depuis qu'on est ensemble, on nous invente 1000 histoires. Et en vrai, si moi j'étais pas droite dans mes bottes, nous on n'était pas sûrs de nous et solides, peut-être que ça nous toucherait, mais aujourd'hui en vrai, on s'en tape clairement. Ça reste surtout du harcèlement et surtout c'est un effet de groupe qui se passe et je pense qu'il y en a qui se rendent pas compte du comportement qu'ils ont, du fait que ce soit du harcèlement. Et en fait vous pouvez pas vous comporter comme ça avec les gens dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours. Nous aujourd'hui, c'est triste à dire mais moi je suis un peu habituée et toi il t'est arrivé tellement de trucs aussi que t'es habitué. Et donc aujourd'hui, franchement, tu peux me dire ce que tu veux. Mais en vrai, moi, ce qui me fait chier, c'est que déjà, c'est surtout sur toi. Hein. C'est surtout toi qui harcelé, etc. Et même les mecs, comme a dit Elsa, elle a 100% raison. En vrai, de vrai, faut qu'on évoque le sujet. Je trouve ça important parce que on n'est pas les premiers à qui ça arrive. Non, ce genre de comportement. On sera sûrement pas les derniers. Mais malheureusement, en fait, faut qu'on arrête de banaliser ce genre de truc et que si jamais un jour ça arrive, les gars, ne laissez pas ça passer. En vrai, je dois t'avouer, ça fait un peu de la peine. Jusqu'à dernièrement, je crois que c'est passé avant-hier, avant-hier, on pouvait voir, genre, il y avait des comptes qui mettaient, oui, regardez, Elsa, elle est plus avec Michou, elle trompe Michou parce qu'on la voit avec un mec qui met sa main sur son épaule et dès qu'il voit la caméra, il se retire. Sauf qu'à ce moment-là, bah, ils étaient plus ensemble, déjà d'une. Donc Elsa, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Hein. Ça veut trouver un nouveau mec maintenant, bah, c'est son problème, je pense. Et il y avait aussi des trucs qui nous disaient, bah oui, effectivement, ils sont plus ensemble. Notamment ce clip de Michou lors de sa dernière vidéo YouTube, où il teste des Airbnb un peu insolites, où il dit, bah, passez vos Saint-Valentin avec vos meufs. Et lui, il n'était pas avec sa meuf, et sa meuf n'était pas avec lui. Dire sa meuf a passé la Saint-Valentin avec des potes, ce qui est étrange. Pour la Saint-Valentin, les gars, profitez de vos meufs pendant la Saint-Valentin. À ma poule. Et ça encore une fois, je te pète le menton. Je t'ai juste caressé la main, qu'est-ce qu'il y a? Non mais continue. Bah frérot, c'est la Saint-Valentin, on est tous les deux. Et ce qui fait grave de la peine, c'est va dans les commentaires de Michou. Ces derniers TikTok, regardez juste. Je reste calme et j'en parle à Florent Manodou. Force à toi pour Elsa. Si t'as froid, appelle El Diablo. Demande à Florent Manodou. Il y a des gros Snapchatters et tout vont réagir à Michou et vous allez voir que c'est pas les seuls. Il y a Mohamed Eni et qui a dit que les influenceurs qui disent oui, non mais ça, bizarrement avec eux ça finit toujours en bon terme et après t'apprends quelques mois plus tard que tel a un trompé un tel ou il s'est passé ça ou que les deux ils sont en guerre. Souvent c'est ça. Oui, nous avons pris la décision mutuelle de se séparer. C'est impossible les gars. C'est quoi la décision mutuelle? Genre, vous êtes séparés en même temps. Dans un couple, t'en as bien un qui quitte l'autre. Des fois tu parles avec un mec, ouais ça y est, je me suis séparé. Tu lui dis mais c'est qui a quitté l'autre? Il te dit c'est les deux. Ouais c'est les deux, arrête de mentir. Sauf que là on parle de Elsa et Michou, moi je les vois grave pas en mode ouais ça va s'attaquer derrière et tout, je les vois grave respectueux l'un envers l'autre. Du coup je suis en mode mais au fond de moi je me dis il s'est sûrement passé une dinguerie, tu vois, tu peux pas essayer de te séparer d'une personne comme ça, de mutuelle, je t'aime plus et voilà basta, tu vois. Il a dû se passer un truc mais ils veulent pas le dire sur les réseaux et ce qui est totalement normal en fait. Jusqu'à il y a l'équipe de France qui ont la ref et dans les vestiaires tu peux les entendre dire El Diablo, El Diablo. Bravo les gars! Bravo les mecs, bravo!
vous allez voir une vidéo de Michou que je vais vous mettre à la fin de cette vidéo, où il s'exprimait justement par rapport à la rupture en live. Et il a dit de mettre le clip en entier. Je vais vous le mettre en entier, comme ça il n'y aura pas de cut, de machin, de oui, t'as pris que les morceaux que tu voulais. On va le mettre comme lui il a dit en entier. Et écoutez-le en entier. Mais il fallait voir hier, hein. Les gens ils étaient devant leur téléphone comme ça, genre en mode série Netflix. Mais il y a une phase encore trop bizarre, c'est genre en mode une story que Michou faisait. Et dans la story on pouvait voir qu'il connaissait le code de Elsa. Regardez la réaction d'Elsa, genre c'est trop bizarre. Les gars, c'est trop grave. J'ai mis une story où elle est énervée et du coup, regardez. T'essayes de faire quoi là? T'as mon code? Non, t'as pas mon code. Oh, c'est dans mon code! Hop là. Putain, Et du coup, pour se venger, elle a mis une story de moi qui dort, les yeux ouverts. Trop bizarre, non? Et bien sûr, il y a des gens qui défendent Elsa. Et c'est totalement normal. Ici, il n'y a personne à blâmer, hein. Que ce soit Michou ou Elsa, hein. Faut leur donner du courage à eux deux. Même si Elsa a trompé Michou, j'en ai absolument rien à foutre. Le jour où vous accorderez la même énergie et la même importance face à des personnes qui ont été victimes de V conjugale et de VIOL, là on pourra commencer à parler. Non, parce qu'il n'y a aucune preuve, rien, elle est déjà coupable. Par contre, on vient dire d'un gars, il y a 5, 10, 15 accusations de VIOL, de V conjugale. Non mais c'est des menteuses, non mais elle veut l'argent, non mais nanani. Non, c'est juste de la misogynie, voilà. Et comment je le sais? Parce que vous avez vu comment vous traitez Léna, vous avez vu comment vous traitez Chloé. Le moindre de leurs faits et gestes est épié, calculé. Et là, vraiment, c'est basé sur rien. Enfin, pardon, sur de la misogynie. Donc, je m'en carre l'oignon. Même si demain, Elsa, elle a trompé Michou, moi-même, j'ai été trompée, je sais que c'est pas agréable, mais donnez la même énergie, je vous donnerai la même énergie en retour. Parce que même si elle l'a trompée, ça justifie pas tout le harcèlement et la misogynie que vous avez fait auprès d'Elsa tout ce temps-là. Comme si c'était une go qui sortait de nulle part. La meuf, elle fait Danse avec les stars. Vous dites, la notoriété de Michou. Eh, vas-y. On a la flemme. Et heureusement qu'ils sont bien entourés, notamment Michou. Comme dans cet extrait, on peut voir que son pote Inoxtag, il est présent pour lui, c'est-à-dire qu'il l'a appelé, ils ont discuté, ils ont sûrement, il a essayé de le remettre, quoi, en mode t'inquiète Michou, c'est une rupture, ça fait jamais plaisir, mais tu t'en remettras et vis ta vie. Ça fait longtemps que tu l'as pas vu là, non? Non, si, je l'ai vu il y a pas longtemps là, il y a une semaine je crois. Et je l'ai appelé il y a pas longtemps là. Merci Laura. C'est pas facile en plus pour lui en ce moment les gars. Je l'ai appelé, j'ai parlé avec lui et tout. Il va mais Michou ça fait un moment que... Frérot aussi. Gros, je l'ai appelé, on a parlé 1 heure. Hein. Mec, c'est pas facile les gars. C'est pas facile. Mais les gens sont sur ses côtes pour rien en fait. Genre, ils veulent juste se mettre sur ses côtes. J'espère que ça va aller mieux. Là, les gars, je pense qu'il va se reposer un peu d'une petite semaine et il va revenir, il va reprendre un nouvel arc. Pourquoi tu rigoles? Je souris parce que je voulais pas aborder le sujet au début du live parce que je sais que bon, là vous êtes gentils, mais je sais qu'il y a des gens qui cassent trop les couilles avec l'histoire. Bah ouais, mes frères, mais moi je lui avais dit au début que c'était dangereux. Parce que moi avec Andrea, j'avais vu un peu. Mais non, mais vas-y frère, n'en parle pas frère. De toute façon, c'est. Mais bon, les deux s'entendent. Les gars, les deux. Chacun voilà, fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Les deux, c'est comme ça, les gars. Des fois, l'amour, ça fait qu'un jour, ça se termine. Et voilà. Là, ça s'est terminé. Tant pis, pas grave. C'est pas une fatalité. C'est un renouveau. Il y a une théorie qui est venue sur internet, on sait pas d'où, mais en mode, et je pense que d'un côté, elle a un peu raison, en mode si genre Léna, situation, Chloé Gervais et Elsa Bois, s'ils se font genre auto-harceler, c'est parce que leur mec, il laisse passer ça. Genre, ils mettent pas de vrais coups de pression. Je vais me retrouver dans la sauce, mais il faut que je le dise. Pour moi, tout le cyberharcèlement que Chloé Gervais, Léna Situation et Elsa Dubois se mangent, c'est en partie grâce à l'incapacité de leur mec. En fait, j'arrive pas à comprendre comment tu peux être en couple avec une nana. Tu vois qu'elle vit du cyberharcèlement parce qu'elle sort avec toi. C'est uniquement parce qu'elle sort avec toi et t'es pas capable de faire une story Instagram pour dire stop les gars, vous me cassez les couilles, arrêtez d'harceler ma meuf. C'est ton ennemi ta meuf ou c'est ta meuf? Parce qu'en fait je suis désolée, car moi j'ai renversé mon café, je ne comprends pas. Et je sais que vous allez dire mais ça va rien changer, arrêtez de mytho. Vous savez très bien que nous sommes dans un monde putain de patriarcat, ok? Et que lorsque un homme dit à un autre homme d'arrêter son comportement, il va le faire. Il va le faire. Les hommes n'écoutent pas les femmes. Et encore moins dans des cas de cyberharcèlement sur Internet. Les hommes écoutent les hommes. Et quand t'es un Squeezie, quand t'es un Michou, et que en fait une partie de ta communauté qui te suit harcèle ta meuf, que t'es censé aimer, en fait je comprends pas pourquoi ils ne se bougent pas. Et je sais que ils ont ce truc où
on répond pas aux rumeurs, on se tait, mais en fait non, ça change rien. Répondez, parce qu'il y a une partie des gens qui vont arrêter de les suivre et qui vont se retourner contre eux, parce qu'en fait, ne rien dire, c'est cautionner toute la haine quand vos meufs se mangent, parce qu'encore une fois, c'est vos meufs, hein. C'est pas nous, c'est vos nanas. Et c'est tout le temps les nanas qui vont à l'affront pour d'autres nanas, alors que, je vous jure, un tweet de Squeezie, il fait sauter le compte du mec ultra misogyne qui harcèle sa meuf. Je comprends pas. Un tweet. On a bien vu l'impact de Squeezie pendant les législatives anticipées. On a vu une story, un post de ce mec, ça s'arrête. Me faites pas jurer. Je sais pas, j'ai l'impression que vous les aimez pas, vos nanas. Je vous promets, je whipping tout peut-être, mais quand t'aimes ta meuf et que tu vois qu'il y a d'autres mecs qui la harcèlent et que t'as un pouvoir comme ça, bah tu l'emploies. Je sais pas. Là, je vais vraiment tout whipping, mais j'ai l'impression que vous voulez pas leur répondre, en tout cas leur dire d'arrêter, parce que vous savez que c'est une partie de votre communauté qui vous aime. Et que du coup, vous êtes dans une relation bizarre, genre sadomaso. Je sais pas, c'est trop bizarre. Et moi, ce qui me tue, c'est qu'une ancienne vidéo de Théodore où il faisait genre, ouais, il draguait Michou et genre, il taclait un peu Elsa, genre en mode, ouais, t'es avec Elsa, tu sais pas danser, je suis mieux qu'elle, vas-y, mets-toi en couple. Et Théodore, c'est bon, la voix, elle est libre. Si tu veux te mettre en couple avec Michou, vas-y, hein. Viens, on s'affiche en story. Tes amis disent que c'est mort, fait que maintenant y'a Elsa. Mais j'en ai rien à foutre, tu sais qu'elle danse pas mieux que moi. Là j'ai les nerfs à fille, viens, on se bat de m'oublier. Et maintenant, je vous mets l'extrait de Michou qui parle et qui nous raconte en fait sa rupture, quand ça s'est passé, pourquoi, les raisons, et c'est la seule fois où il parlera. Voilà, pas plus. Demandez quelque chose, sincèrement, je vais en parler, clippez autant que vous voulez, prenez le clip. Mais clippez en entier, s'il vous plaît les gars, clippez en entier parce que en ce moment je vois plein de trucs sortir hors contexte. Je connais les réseaux, en fait là je sais que je vais parler d'un sujet qui fait parler, où les gens vont vouloir essayer de chercher la petite phrase à détourner pour me faire dire ce que j'ai pas dit. Donc clippez en entier, sachez que ce que je vais dire, c'est la stricte vérité, il n'y a rien d'autre à aller chercher à inventer, il n'y a pas besoin de chercher entre les lignes de ce que je dis, etc. Je vais m'exprimer simplement, carrément pour vous dire les gars, je peux pas être plus honnête, à la base des bases, je voulais préparer, m'entraîner, savoir ce que j'allais dire ce soir, et en fait, j'avais pas envie, j'ai envie de vous dire comme ça vient, et je vous parle de ce sujet. Les gars, du coup, vous avez peut-être vu, on a mis un petit message sur Instagram avec Elsa pour annoncer le fait qu'on s'est séparés. Donc, je vous explique comment ça s'est passé. Et après, on revient sur quelques trucs. En gros, on s'est séparés avec Elsa il y a un petit mois maintenant. Un petit peu plus d'un mois, je crois même. Comment ça s'est passé, les amis? C'est une séparation, tout ce qu'il y a de plus simple et en vrai de plus classique. Ça fait plusieurs mois avec Elsa où vous avez vu qu'on s'affiche moins qu'avant. Je pense que vous avez remarqué, hein. Ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas fait vraiment des trucs ensemble avec Elsa et tout, parce que ça fait plusieurs mois où on se pose des questions, où ça allait plus au top du top dans notre relation. Rien de spécial, rien de grave, mais juste voilà, notre relation a un petit peu fait son temps. Il y a des moments où on ramonait, etc. Et on s'en est parlé, on a mis les choses à plat, on a essayé de régler la situation, de faire des efforts l'un comme l'autre, etc., de faire en sorte que la relation aille mieux. Malheureusement, le temps est passé et on a pris la décision de se séparer, tous les deux. On s'est parlé, on a pris la décision de se séparer. Donc il y a rien de en fait, ça me rend fou de parler de ça parce qu'il y a rien de fou, il y a rien d'aller chercher, etc. Les gars, c'est juste le temps est passé, on s'est séparés. Et puis voilà les gars, hein, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Après, évidemment, je pense que les réseaux ont eu une part de responsabilité dans notre séparation avec Elsa, parce que les gars, vous avez vu en ce moment sur les réseaux, ça fait plusieurs mois que c'est ultra toxique, tout ce qui se dit sur les réseaux autour de moi et Elsa. Donc je pense que les réseaux ont eu leur part de responsabilité. Après il y a aussi d'autres facteurs les gars, le temps, le machin, etc. Donc voilà, il n'y a rien à dire de plus. Maintenant, passons au côté drama. Je veux revenir sur un truc. Les amis, sachez que depuis, en fait, on vous en a pas parlé tout de suite parce que c'est encore récent. Ça fait peut-être un mois qu'on s'est séparé avec Elsa. Et
en fait, c'est encore récent pour nous. Donc, les gars, dites-vous que ma famille, ils l'ont appris limite au moment où ça jasait de partout sur Twitter, sur TikTok, etc. Parce qu'en fait, les pauvres, ils me soutenaient, etc. Machin. Moi, j'ai dû leur expliquer qu'en fait, on s'était arrêté avec Elsa. Et du coup, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte. Genre là, je vous en parle parce que c'est comme ça, les gars. Au moment où on s'est mis ensemble avec Elsa, on a annoncé, on vous a intégré, on va dire. Donc je suis obligé de vous en parler de cette séparation. Maintenant, s'il vous plaît, les frères, je vois tout et n'importe quoi sur TikTok, sur Twitter, des trucs, mais de la pure désinformation. Il y a des trucs, c'est juste faux. Il y a un mec, il invente un truc juste faux. Les gens y croient, les gens plongent, les gens continuent à raconter ça. Et en fait, je pense que c'est ce qu'il y a de pire. Donc, s'il vous plaît, les gars, que ce soit, et avec Elsa, on est tous les deux d'accord, que ce soit envers moi, envers Elsa, n'allez pas inventer des rumeurs, n'allez pas chercher de petites bêtes de fin, j'en sais rien. Allez pas inventer de trucs, les gars. Il y a vraiment une vague de harcèlement depuis plusieurs mois déjà maintenant que ça traîne. Là, c'est représent depuis que les gens remarquent que avec Elsa, on s'affiche plus ensemble, etc. Donc ils se posent des questions et ils vont inventer des trucs. Les amis, je vous demande juste un truc. Là, on a annoncé ça. Il va y avoir tout et n'importe quoi qui va se dire sur les réseaux. Les gars, je vous fais confiance. Ne rentrez pas dans le jeu des gens. Il y a des gens qui vont raconter des dingueries parce que juste ça fait du buzz, ça marche et ils veulent faire parler d'eux avec les moyens qu'ils ont. Donc en parlant de ça, les gars, ne rentrez pas dans ça. Ignorez. Si vous voyez des dingueries qui se disent, signalez. Et en fait, il n'y a que comme ça qu'ils se sentiront cons, les frères. Donc voilà, sachez que je vous fais confiance sur ça. Et pareil, ne croyez pas que c'est en inventant des histoires. En fait, pour les gens qui veulent me soutenir ou qui veulent soutenir Elsa, ne croyez pas que c'est en inventant des histoires entre moi et Elsa que ça va nous aider, les frères. Au contraire, avec Elsa, on s'est séparés en mode en bon terme et tout va bien. Donc, merci de respecter ça, les frères, c'est notre décision. Merci de respecter ça, et voilà. Mais en vrai, en soi, je vous dis ça à vous. En fait, ce qui me saoule, les gars, c'est que je vous dis ça à vous, alors que depuis que j'ai mis le petit message sur Insta, tous les gens m'envoie que de l'amour, que du soutien, etc. Et je pense que du côté d'Elsa, ça doit être pareil. En fait, si je vais dans mes DM Instagram, c'est que des gens qui comprennent courage, force, c'est une relation, enfin c'est une séparation, c'est pas simple, etc. Les seuls qui cassent les couilles, malheureusement, c'est les gens qui suivent pas et qui s'en battent les couilles, qui veulent juste faire du buzz, frère. C'est les gens qui vont faire des TikTok, des tweets et tout, tu vois. Donc voilà, les gars. Donc voilà, tu t'attardes trop sur TikTok et X. En fait, je suis obligé d'en parler parce que c'est là-bas où c'est le bordel. Alors qu'en vrai, si on relate les faits, les gars, tout va bien. C'est une séparation, donc ouais, c'est pas un moment facile, que ce soit pour moi ou pour Elsa, tu vois. Maintenant, nous, on commence à le digérer, ce truc, ça fait un petit mois, tu vois. Et le problème, c'est que le seul endroit où c'est la merde, c'est TikTok et Twitter. Parce qu'en fait, sans ça, c'est une séparation classique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, les gars. Je compte sur vous pour ignorer tout ce qui se dit. Juste respecter notre décision. Les amis, c'est comme ça. Et voilà. Après, j'ai vu passer aussi des questions en mode est-ce que je regrette d'avoir affiché ma relation sur les réseaux? En fait, j'ai envie de vous dire un peu oui et non. Parce qu'au moment où on a décidé de s'afficher ensemble avec Elsa au début, en fait, j'étais plus jeune. Donc, j'étais plus jeune, je filmais toute ma vie, etc. Genre, j'avais limite pas de vie privée, en fait. Tout ce que je vivais, je le partageais avec vous, etc. Et du coup, en fait, c'était un peu naturel d'en parler. Maintenant, les gars, je vous dis la vérité, c'est sûr qu'aujourd'hui, si plus tard je suis amené à rencontrer quelqu'un, à avoir une relation amoureuse ou quoi que ce soit, les gars, c'est sûr que je referai pas cette erreur. Parce que, en fait, malheureusement, les gars, les réseaux s'accaparent d'un truc qui leur appartiennent pas. C'est un enfer. C'est vraiment un enfer. Donc voilà. Voilà.
C'est quoi la cause? Bah, comme je vous ai dit, les gars, c'est juste. Bon, en fait, c'est comme ça. Ça fait 3 ans qu'on était ensemble. Il y avait des petits moments où on se retrouvait plus l'un comme l'autre dans la relation. On en a parlé, on a essayé de régler la situation. Et en vrai, ça fait des mois où tous les deux, tu vois, on sentait qu'on était plus heureux ensemble. Donc, on a préféré se séparer, en vrai. En vrai, c'est mieux pour moi comme pour elle, tu vois. Donc, voilà, les gars. C'est aussi simple que ça. Je vois qu'il y a plein de questions, il y a plein de trucs. Mais voilà, les amis, je vous fais confiance. Comme je vous ai dit, ignorez tous les messages qui servent à rien. En fait, faut ignorer. Et puis, s'il y a des dingueries qui se disent, vous savez que c'est faux, vous signalez, les frères. Il n'y a pas de trucs à aller chercher, à inventer. Et voilà. Les frérots, je vous propose plusieurs jeux pour ce soir. Vous choisissez. Courage, merci les frères, merci, c'est gentil. C'est gentil, mais vous savez que par contre ça me fait plaisir et ça me touche parce que en fait je savais que quand on allait annoncer ça avec Elsa, bah ça allait faire du bruit, ça allait aller dans tous les sens. Et en vrai là tous les messages que j'ai pu recevoir sur Insta et tout, c'est que des messages de soutien bienveillants. En fait les gars, ça m'a fait plaisir parce que j'ai vu et j'ai compris que en fait ma commu elle est bienveillante les gars. Et les gens qui racontent de la merde, qui vont dans tous les sens, etc., qui font des histoires là où il n'y en a pas, demandez quelque chose, sincèrement, je vais en parler, clippez autant que vous voulez, prenez le clip, mais clippez en entier, s'il vous plaît les gars, clippez en entier parce que en ce moment je vois plein de trucs sortir hors contexte. Je connais les réseaux, en fait là je sais que je vais parler d'un sujet qui fait parler, où les gens vont vouloir essayer de chercher la petite phrase à détourner pour me faire dire ce que j'ai pas dit. Donc clippez en entier, sachez que ce que je vais dire, c'est la stricte vérité, il n'y a rien d'autre à aller chercher à inventer, il n'y a pas besoin de chercher entre les lignes de ce que je dis, etc. Je vais m'exprimer simplement, carrément pour vous dire les gars, je peux pas être plus honnête, à la base des bases, je voulais préparer, m'entraîner, savoir ce que j'allais dire ce soir, et en fait, j'avais pas envie, j'ai envie de vous dire comme ça vient, et je vous parle de ce sujet. Les gars, du coup, vous avez peut-être vu, on a mis un petit message sur Instagram avec Elsa pour annoncer le fait qu'on s'est séparés. Donc, je vous explique comment ça s'est passé. Et après, on revient sur quelques trucs. En gros, on s'est séparés avec Elsa il y a un petit mois maintenant. Un petit peu plus d'un mois, je crois même. Comment ça s'est passé, les amis? C'est une séparation, tout ce qu'il y a de plus simple et en vrai de plus classique. Ça fait plusieurs mois avec Elsa où vous avez vu qu'on s'affiche moins qu'avant. Je pense que vous avez remarqué, hein. Ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas fait vraiment des trucs ensemble avec Elsa et tout, parce que ça fait plusieurs mois où on se pose des questions, où ça allait plus au top du top dans notre relation. Rien de spécial, rien de grave, mais juste voilà, notre relation a un petit peu fait son temps. Il y a des moments où on ramonait, etc. Et on s'en est parlé, on a mis les choses à plat, on a essayé de régler la situation, de faire des efforts l'un comme l'autre, etc., de faire en sorte que la relation aille mieux. Malheureusement, le temps est passé et on a pris la décision de se séparer, tous les deux. On s'est parlé, on a pris la décision de se séparer. Donc il y a rien de en fait, ça me rend fou de parler de ça parce qu'il y a rien de fou, il y a rien d'aller chercher, etc. Les gars, c'est juste le temps est passé, on s'est séparés. Et puis voilà les gars, hein, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Après, évidemment, je pense que les réseaux ont eu une part de responsabilité dans notre séparation avec Elsa, parce que les gars, vous avez vu en ce moment sur les réseaux, ça fait plusieurs mois que c'est ultra toxique, tout ce qui se dit sur les réseaux autour de moi et Elsa. Donc je pense que les réseaux ont eu leur part de responsabilité. Après il y a aussi d'autres facteurs les gars, le temps, le machin, etc. Donc voilà, il n'y a rien à dire de plus. Maintenant passons au côté drama. Je veux revenir sur un truc. Les amis, sachez que depuis, en fait, on vous en a pas parlé tout de suite parce que c'est encore récent. Ça fait peut-être un mois qu'on s'est séparé avec Elsa et en fait c'est encore récent pour nous. Donc les gars, dites-vous que ma famille, ils l'ont appris limite au moment où
ça jasait de partout sur Twitter, sur TikTok, etc. Parce qu'en fait, les pauvres, ils me soutenaient, etc. Machin. Moi, j'ai dû leur expliquer qu'en fait, on s'était arrêté avec Elsa. Et du coup, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte. Genre là, je vous en parle parce que c'est comme ça, les gars. Au moment où on s'est mis ensemble avec Elsa, on a annoncé, on vous a intégré, on va dire. Donc, je suis obligé de vous en parler de cette séparation. Maintenant, s'il vous plaît, les frères, je vois tout et n'importe quoi sur TikTok, sur Twitter, des trucs, mais de la pure désinformation. Il y a des trucs, c'est juste faux. Il y a un mec, il invente un truc juste faux. Les gens y croient, les gens plongent, les gens continuent à raconter ça. Et en fait, je pense que c'est ce qu'il y a de pire. Donc, s'il vous plaît, les gars, que ce soit, et avec Elsa, on est tous les deux d'accord, que ce soit envers moi, envers Elsa, n'allez pas inventer des rumeurs, n'allez pas chercher de petites bêtes de fin, j'en sais rien. Allez pas inventer de trucs, les gars. Il y a vraiment une vague de harcèlement depuis plusieurs mois déjà maintenant que ça traîne. Là, c'est représent depuis que les gens remarquent que avec Elsa, on s'affiche plus ensemble, etc. Donc ils se posent des questions et ils vont inventer des trucs. Les amis, je vous demande juste un truc. Là, on a annoncé ça. Il va y avoir tout et n'importe quoi qui va se dire sur les réseaux. Les gars, je vous fais confiance. Ne rentrez pas dans le jeu des gens. Il y a des gens qui vont raconter des dingueries parce que juste ça fait du buzz, ça marche et ils veulent faire parler d'eux avec les moyens qu'ils ont. Donc en parlant de ça, les gars, ne rentrez pas dans ça. Ignorez. Si vous voyez des dingueries qui se disent, signalez. Et en fait, il n'y a que comme ça qu'ils se sentiront cons, les frères. Donc voilà. Sachez que je vous fais confiance sur ça. Et pareil, ne croyez pas que c'est en inventant des histoires. En fait, pour les gens qui veulent me soutenir ou qui veulent soutenir Elsa, ne croyez pas que c'est en inventant des histoires entre moi et Elsa que ça va nous aider, les frères. Au contraire, avec Elsa, on s'est séparés en mode en bon terme et tout va bien. Donc, merci de respecter ça, les frères, c'est notre décision. Merci de respecter ça, et voilà. Mais en vrai, en soi, je vous dis ça à vous. En fait, ce qui me saoule, les gars, c'est que je vous dis ça à vous, alors que depuis que j'ai mis le petit message sur Insta, tous les gens m'envoie que de l'amour, que du soutien, etc. Et je pense que du côté d'Elsa, ça doit être pareil. En fait, si je vais dans mes DM Instagram, c'est que des gens qui comprennent courage, force, c'est une relation, enfin c'est une séparation, c'est pas simple, etc. Les seuls qui cassent les couilles, malheureusement, c'est les gens qui suivent pas et qui s'en battent les couilles, qui veulent juste faire du buzz, frère. C'est les gens qui vont faire des TikTok, des tweets et tout, tu vois. Donc voilà, les gars. Donc voilà, tu t'attardes trop sur TikTok et X. En fait, je suis obligé d'en parler parce que c'est là-bas où c'est le bordel. Alors qu'en vrai, si on relate les faits, les gars, tout va bien. C'est une séparation, donc ouais, c'est pas un moment facile, que ce soit pour moi ou pour Elsa, tu vois. Maintenant, nous, on commence à le digérer, ce truc, ça fait un petit mois, tu vois. Et le problème, c'est que le seul endroit où c'est la merde, c'est TikTok et Twitter. Parce qu'en fait, sans ça, c'est une séparation classique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, les gars. Je compte sur vous pour ignorer tout ce qui se dit. Juste respecter notre décision. Les amis, c'est comme ça. Et voilà. Après, j'ai vu passer aussi des questions en mode est-ce que je regrette d'avoir affiché ma relation sur les réseaux? En fait, j'ai envie de vous dire un peu oui et non. Parce qu'au moment où on a décidé de s'afficher ensemble avec Elsa au début, en fait, j'étais plus jeune. Donc, j'étais plus jeune, je filmais toute ma vie, etc. Genre, j'avais limite pas de vie privée, en fait. Tout ce que je vivais, je le partageais avec vous, etc. Et du coup, en fait, c'était un peu naturel d'en parler. Maintenant, les gars, je vous dis la vérité, c'est sûr qu'aujourd'hui, si plus tard je suis amené à rencontrer quelqu'un, à avoir une relation amoureuse ou quoi que ce soit, les gars, c'est sûr que je referai pas cette erreur. Parce que, en fait, malheureusement, les gars, les réseaux s'accaparent d'un truc qui leur appartiennent pas. C'est un enfer. C'est vraiment un enfer. Donc voilà. Voilà.
C'est quoi la cause? Bah, comme je vous ai dit, les gars, c'est juste. Bon, en fait, c'est comme ça. Ça fait 3 ans qu'on était ensemble. Il y avait des petits moments où on se retrouvait plus l'un comme l'autre dans la relation. On en a parlé, on a essayé de régler la situation. Et en vrai, ça fait des mois où tous les deux, tu vois, on sentait qu'on était plus heureux ensemble. Donc, on a préféré se séparer en vrai. En vrai, c'est mieux pour moi comme pour elle, tu vois. Donc, voilà, les gars. C'est aussi simple que ça. Je vois qu'il y a plein de questions, il y a plein de trucs. Mais voilà, les amis, je vous fais confiance, comme je vous ai dit. Ignorez tous les messages qui servent à rien. En fait, faut ignorer. Et puis, s'il y a des dingueries qui se disent, vous savez que c'est faux, vous signalez, les frères. Il n'y a pas de trucs à aller chercher, à inventer. Et voilà. Les frérots, je vous propose plusieurs jeux pour ce soir. Vous choisissez. Courage, merci les frères, merci, c'est gentil. C'est gentil, mais vous savez que par contre ça me fait plaisir et ça me touche parce que en fait je savais que quand on allait annoncer ça avec Elsa, bah ça allait faire du bruit, ça allait aller dans tous les sens. Et en vrai là tous les messages que j'ai pu recevoir sur Insta et tout, c'est que des messages de soutien bienveillants. En fait les gars, ça m'a fait plaisir parce que j'ai vu et j'ai compris que en fait ma commu elle est bienveillante les gars. Et les gens qui racontent de la merde, qui vont dans tous les sens, etc., qui font des histoires là où il n'y en a pas, en fait c'est pas ma commu. Le jour où j'ai un enfant, je suis prête. Enfin, je suis prête. Mais en tout cas, j'ai vu déjà des choses dans ma vie terrifiantes. Moi je me disais, je pense qu'un enfant, je suis plus prêt que toi. Vas-y, explique-toi. Bah, je sais pas, genre, j'arrive à plus trouver de temps maintenant pour moi avec l'organisation et tout. Et je me dis, je peux devenir un bon papa. Je vois pas le rapport avec moi. Bah, je pense que toi, là, demain, tu voudrais pas avoir d'enfant. Ah non. Toi, tu voudrais avoir un enfant demain, là? Non, non. Ça se discute. Bref, ouais, là t'es en train de t'engager dans des terrains sombres, tu y vas tout seul mon gars. Je te regarde juste y aller moi. Mais y a aucun terrain sombre. Non mais oui, mais t'as capté. C'est mignon. Il a joué à Was Your Daddy. C'est quoi ça? C'est quoi? Et suite à Danse avec les stars, on pouvait voir que avec Florent Manodou, ils étaient quand même très proches, un peu plus proches. Et il faut rappeler aussi que Michou et Elsa se sont mis ensemble dans Danse avec les stars. Et là, il semblerait que l'histoire se répète. Parlami americano quando si fa l'amore sotto la luna come te venen capi di I love you. Tu fa l'americano, americano, americano. Et même Inox, il est passé par là, entre guillemets, dans le sens où se mettre en couple sur les réseaux sociaux, quand t'as une forte influence, qu'est-ce que ça peut provoquer? Et c'est ce qu'il avait vécu avec la sirène. Je lui avais dit au début que c'était dangereux. Parce que moi, avec Andrea, j'avais vu un peu. Mais non, mais vas-y frère, n'en parle pas frère. De toute façon, Mais bon, Frérot, les deux chacun- s'entendent. Les gars, les Frérot, deux. chacun voilà, fait ce qu'il veut, chacun frère. fait ce qu'il veut. Les deux, c'est comme ça, les gars. Des fois, l'amour, bah, ça fait qu'un jour, ça se termine. Et voilà. Là, ça s'est terminé. Tant pis, pas grave. C'est pas une fatalité. C'est un renouveau. Et les deux vont rebondir et voilà. Et là, forcément, la nouvelle a fait fureur lorsqu'on a su que l'ex de Théodore avait une aventure avec Michou, pendant que Michou était avec Elsa. Et comme vous avez pu le voir, en effet, l'information est partie de qui? De Aquababe. Et Aquababe, on sait très bien qu'il a des exclus de fou, je sais pas où il les trouve, mais il les a. Et il nous a d'abord dit ça lors d'un live, il nous a lâché la bombe lors d'un live. 4 sources fiables. Alors 4 sources fiables qui se connaissent pas, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Ce que j'ai entendu, c'est pas une personne, c'est pas 2 personnes, c'est 4 sources fiables qui se connaissent absolument pas, qui m'ont dit qu'apparemment, Michou, il aurait trompé Elsa de base. Ah. Et tout part de cette fameuse tromperie avec une soi-disant Yasmine. Maintenant, je rentre pas plus dans les détails, j'affirme pas si c'est vrai, si c'est faux. Par contre, mes sources fiables, je les crois, mais vous n'avez pas de confirmation encore de ma part, parce que j'ai pas encore bien fouiné le dossier là.
Mais je vous donne la piste. Je suis gentil quand même. Ah là, t'as donné une vraie piste. Bon, les amis, on lance l'épisode. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes Franchement, on est prêts prêts, hein. pour cet épisode? Il est 21h28. Oh, c'est chaud si c'est vrai. Ah, bah après, c'est... Pour les autres questions, on y répondra après. Ouais, on répond après. Alors, attends. C'est bon. Bon, allez, 2 heures d'épisode. Ça va être cool. Je pense que ça va être sympa, là. Ouais, je pense aussi. Même si toi, tu sais tout jusqu'au dernier grain de sable. Et quand il a vu que ça a pris de l'ampleur, il en a parlé sur sa story Snapchat pour dire, bah, les gars, c'est pas une fake news, genre. Michou, Elsa et compagnie, je vous explique. Moi, ça fait plusieurs fois que plusieurs de mes sources m'ont dit littéralement que Michou aurait trompé Elsa avec une certaine Yasmine Golo, je sais plus quoi, voilà. Elle a un nom, je suis désolé de l'écorcher, mais il est dur, ma chérie. Donc c'est compliqué. Pas dire qui me l'a dit, bien sûr. C'est la règle d'or, hein, depuis 2016, je parle pas. Mais tout ça pour vous dire que j'en ai pas encore parlé. Pourquoi? Parce que j'attends plein de screenshots, plein d'éléments, plein de trucs. Donc si je parle d'un gossip, c'est que j'ai les éléments palpables sous les yeux. Mais vu que c'est mes sources fiables et que c'est pas une ou deux ou trois personnes, mais littéralement 4 personnes qui se connaissent pas, qui m'ont dit ça, je me suis dit bon, l'affaire a l'air sérieuse. Donc voilà, Michou aurait trompé Elsa et franchement, elle se mange une vague de haine, mais... Et du coup, maintenant qu'on sait c'est qui, c'est Yasmine Gocholokholova, qui aurait une aventure avec Michou. Il faut voir son dernier TikTok. Hein. Là, ce TikTok, c'est un TikTok lambda où elle dit « Tu sais que t'es heureuse quand tu recommences à te maquiller à 2 heures pour aller nulle part en chantant solo dans ta chambre. » Sauf que les commentaires, c'est quoi? PTDR, désolé, mais elle est trop boostée pour Michou, je peux pas y croire. En mode, les gens disent « Mais elle est trop belle pour Michou. » Genre, qu'est-ce qu'elle va faire avec Michou? Genre, elle est trop loin dans le game pour lui. Ah, les gars... Vous êtes naïfs. L'argent? Peut-être déjà. Et il y a un mec qui a dit, suite à son TikTok, « Mais t'es rarement solo, toi. » Oh. Vous savez, c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'il y a déjà une rupture à cause d'elle, à l'époque, entre Léna Situation et son ex-copain Guillaume. Et Guillaume a trompé Léna avec justement elle. Ça a commencé à faire beaucoup là. Ça a fait beaucoup. Et du coup, Gossip YouTube en avait parlé. Voilà, fin de cette histoire de tromperie. Yasmine Golochoglova a posté cette story via le compte de Guillaume. Elle avoue qu'elle est bien celle avec qui il a trompé Léna et rajoute que cela a eu lieu la veille de leur rupture et qu'il n'y a jamais rien eu avant. Elle dit qu'en réalité, elle n'a jamais été amie avec Léna et qu'elle s'est excusée envers elle et est consciente de la peine infligée. J'ajoute que Guillaume a reposté ce que Yasmine avait posté sur sa story de son compte secondaire. Et le texte, c'est ça. Suite à mon dernier post, j'ai reçu du soutien de votre part face à la déferlante que je reçois ces derniers jours. Et ça me fait chaud au cœur. Je n'ai plus accès à mon compte principal, alors je n'ai pas encore pu m'exprimer. Mais honnêtement, j'ai aucune envie parce que cette histoire aurait dû rester privée. Je m'efforce à persévérer ma vie sentimentale à préserver ma vie sentimentale depuis l'ouverture de mon compte pour mon bien-être. Et tout part en fumée. Mais là n'est pas la question. Par respect, je ne citerai aucun nom dans cette story et je vous demanderai de ne pas envoyer aux intéressés pour ne pas raviver cette histoire et les laisser se remettre de tout ça. Oui, c'est vrai, il s'est passé quelque chose avec Guillaume. La veille de leur rupture. Et la veille uniquement. C'est ce jour-là que j'ai réouvert Agenda de poche. Je n'avais pas une relation cachée avec lui depuis des jours ou des mois et contrairement à ce qui a été dit, mais si j'ai toujours apprécié sa copine, nous n'étions pas potes, encore moins amis. On s'était croisés en tout 3 fois dans nos vies. Pour autant, j'aurais dû m'éloigner et respecter leur relation. Mais j'ai pas su faire. J'avais des sentiments et j'ai pas su les freiner. De nature pudique, je me sens mal d'écrire ça. Mais c'est la vérité. Mes excuses ont été présentées à la principale intéressée. Mais encore une fois, pardon. J'avais pas le droit d'infliger de la peine à qui que ce soit. Et je me sens lourde. Depuis des jours. La vague de haine que je reçois me fait même pas ressentir le quart de peine que j'ai dû causer, alors je m'en remettrai. J'espère que la douleur s'apaisera pour tout le monde. Merci aux gens bienveillants, à ceux qui n'ont pas attisé le feu et à ceux qui n'ont aucun jugement. J'ai lu dans mes commentaires, faire des erreurs c'est humain. Le tout, c'est de s'efforcer à devenir meilleur. Et je voulais finir là-dessus. À bientôt. Et justement, pour savoir à quel point ça avait brisé Léna Situation et surtout dans quel contexte elle l'a appris, il y a Sam Rezira qui avait interviewé Léna justement par rapport à sa rupture. Et Léna, elle s'est confiée par rapport à ça. Depuis un mois, pourquoi t'as pas posté de vidéo? Bah, déjà après les vlogs d'août, je voulais faire une petite semaine de break. J'ai des vidéos que j'avais tournées et en fait, j'ai pas envie de les poster là pour l'instant. Bah, parce qu'entre temps, je suis partie au Laos pour tourner les Turner avec
Nouvelle saison. Nouvelle saison. Il va falloir que je vous reçoive. Depuis le temps que j'ai envie de recevoir les Turner. Ah ouais, non, et franchement. Mais là, tous ensemble. Ouais, bah il va falloir bon courage pour qu'on trouve une date tous ensemble. Et beaucoup de micros. Et beaucoup de micros. Mais ça pourrait être très fun. Franchement, c'était un tournage, c'était génial. Et moi, je suis très très reconnaissante d'être partie au Laos et d'avoir fait partie de la production des Turner, etc. Parce que c'est quelque chose qui était génial et qui est tombé au bon moment pour moi parce que d'un point de vue perso, j'ai appris plein de choses par rapport à une rupture avec mon ancien petit copain. Et j'ai appris des choses qui m'ont fait extrêmement de mal psychologiquement. En fait, j'étais très triste. Je pense que toute personne est déjà passée par la tromperie, etc. Donc je pense que tout le monde peut se dire, bon, écoute, c'est une période qui est un peu sale, un peu triste. Ça faisait 6 ans qu'on était ensemble et c'est pour ça que j'ai été très affectée par ça. Et il y a une partie aussi qui a eu beaucoup de mensonges, de cachotteries. Et moi, ce qui m'a fait la peine, c'était juste que j'ai dû beaucoup creuser pour trouver tout ça. C'est venu à mes oreilles à cause enfin, parce que des abonnés m'ont dit, etc. Du coup, c'était assez... tous les jours, j'apprenais de nouvelles choses. Et je me sentais pas du tout de filmer quoi que ce soit. Ou alors de poster une vidéo qui... Les gens sont au courant de cette situation. Pas de tout. J'ai vu. Ouais, il y a eu beaucoup de monde en parlé. Mais après, c'est moi qui ai lancé la chose, c'est de ma faute. Mais quand tu postes pas comme ça, parce que c'est devenu ton ADN YouTube. Ouais. C'est dans ton sang, ça coule dans tes veines maintenant. Ouais. C'est ta passion, c'est plus que ton métier. Ouais, c'est clair. Comment tu es? Comment tu te sens quand tu postes pas? Même quand tu as un drame personnel, est-ce que ça rend pas le drame personnel encore plus dramatique, tu vois? Parce que tu dis, mais en fait, je suis en train de m'écrouler, quoi. Ouais, c'est ça. Depuis là, 3 semaines, c'est ça. En fait, c'est juste... comment dire? C'est que, au-delà de ton truc perso, bah, écoute, moi, ça s'est mis sur la place publique. Beaucoup de personnes ont donné leur avis. Les choses ont continué de s'envenimer parce que je crois que la haine attise encore plus la haine. Et que ça a commencé avec une simple rupture. Et puis après, c'est parti en cacahuète avec des comparaisons de 2 personnes, entre 2 meufs. Tu vois. On m'a mis en comparaison avec une autre fille, en disant bah, il a bien fait de la tromper, elle est tellement plus belle. Et en fait, c'est juste la tromperie, je pense que tout le monde est peut-être passé par là aussi. C'est juste quand on va voir quelqu'un d'autre, tu dis ouais, ça veut dire que moi, j'étais pas assez bien. Et en fait, en gros, moi, réellement, ce qui s'est passé, la chose qui m'a fait beaucoup de mal, c'est juste que c'était une personne que je connaissais extrêmement bien. Depuis 6 ans. Voilà, c'était le quart de ma vie, donc on se connaissait avant les réseaux sociaux. Enfin, vraiment, c'était mon meilleur ami aussi. Et du coup, en fait, juste, c'est plein de questions qui vont se passer en disant, voici quelqu'un qui me connaît autant a pu me faire du mal, qu'est-ce que ça va être les personnes aujourd'hui, les gens sont là pourquoi. Et en fait, c'est juste ton cerveau qui travaille beaucoup trop. Et mon cerveau, il a tellement travaillé que je pensais même plus à YouTube. Je pensais juste à... Ouais, mais la semaine dernière, j'avais reçu ce message-là, mais ça veut dire que pendant tout ce temps-là, et puis... T'étais en focus. Ouais, mais c'est horrible. Et en fait, c'est horrible parce que j'étais au Laos, dans la plus belle destination que j'ai faite. Et t'es triste, quoi. Et j'en avais marre d'être triste. Ça t'a gâché? Non, ça m'a pas gâché. Au contraire, je suis très reconnaissante que ce soit passé là-bas. Alors, parce que si j'étais à Paris toute seule dans mon lit, mais je serais devenue zinzine. Là, j'étais bien entourée. J'ai rencontré des personnes qui étaient géniales. Et qui m'ont dit, mais t'inquiète, t'es trop fraîche, tu vas t'en remettre. Et je pense juste, comme toutes les ruptures, et j'ai un quota de larmes à verser, j'ai un quota de jours où je serai énervée. Et en fait, moi, juste, je veux pas laisser déjà la haine se passer sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a eu beaucoup de haine qui s'est passée. Et ça, par contre, je m'en veux. Moi, j'ai lancé le truc, j'ai fait un tweet, il est resté en ligne 5 minutes, mais je pouvais pas. En fait, c'est juste que j'étais, T'as réagi au quart de tour, quoi. Je venais faire 16 heures de vol, j'étais au Laos, mais j'ai pété mon crâne. J'ai pété mon crâne et je l'ai appris dans des mauvaises conditions, par des abonnés, par ci, par ça, les gossips YouTube et tout, mais je devenais folle. Et après, je me suis dit, écoute, j'ai supprimé bien évidemment le tweet, parce que même ma mère, elle m'a disputé du fin fond, au fin fond du Laos. Et elle m'a dit, écoute Léna, arrête d'en parler. Et en fait, mais je sais pas, j'étais triste, quoi. Et à la suite de ça, j'ai bien évidemment supprimé les tweets, etc. J'ai juste fait un tweet pour dire genre, mes abonnés sont géniaux. Ils sont trop investis, tu vois. Ils ont été très investis dans l'histoire. Et au point de, parfois, c'est pas bien, mais ils ont donné de la haine. Moi, j'ai compris l'histoire en suivant justement les tweets de tes abonnés. Ouais. Et en fait, j'ai reçu énormément d'amour, de soutien, parce que c'est mes copines, tu vois. Mais... il y a eu de la haine qui s'est propagée sur les réseaux sociaux et c'est un truc que je suis complètement contre.
Mais après, les temps ont passé, Lena Situation s'est mis avec Seb et Yasmine s'est mis avec Théodore. Donc elle est restée quand même dans le cercle de youtubeurs machin. Regardez ce qui s'est passé. Ils se sont mis ensemble et il y a eu une rupture. On sait pas pourquoi, comment, mais il y a eu une rupture. Et là, il y a Yasmine qui a annoncé en fait la vérité sur leur rupture. L'ex de Théodore révèle les vraies raisons de leur rupture et l'affiche. Je vous raconte tout ça. Bon, je ne pense pas avoir nécessairement besoin de présenter Théodore, c'est quand même un grand youtubeur en France qui est devenu chanteur, rappeur et également acteur. Et pour ce qui est de sa vie amoureuse, eh bien il a toujours été assez discret par rapport à la fille avec laquelle il sortait. Mais ce n'est plus un secret qu'en 2022, il était en couple avec l'influenceuse Yasmine Golocho-Glova. D'ailleurs, les plus observateurs pouvaient trouver très facilement des vidéos, mais même des photos de tous les deux, où on voit clairement qu'ils sont ensemble. Mais après qu'ils se soient complètement unfollow début 2023, il a fallu attendre littéralement le mois d'août pour que Yasmine s'exprime elle-même enfin, en disant qu'elle a vécu une très belle histoire d'amour et qu'elle aura toujours du respect pour Théo, avec qui elle s'est séparée en février. Cependant, presque exactement un an après leur rupture, eh bien elle sort un vlog dans lequel elle détaille un peu plus les raisons de leur rupture. Mon ex, donc ce mec-là, m'a quitté à Toulouse en me disant « Ouais, mais j'arrive pas à oublier mon premier amour ». Un an après, je fête mon anniversaire avec son premier amour et le pauvre, il nous a perdu toutes les deux. Et ce 20 août, elle l'affiche clairement en disant qu'elle avait appris en novembre qu'il avait des relations avec une amie à elle derrière son dos, après leur rupture. Et elle révèle ça sur un ton très ironique avec un son de Théodore en fond. À ce moment-là, j'ai réellement vécu le moment le plus gênant de toute ma vie. Pour expliquer dans quel état j'étais à ce moment-là, regardez simplement mon visage. Mais et vous dans tout ça? Vous en pensez quoi? Ah bah tiens, l'arroseur arrosé. Ça fait quoi du coup? Enfin, je suis désolé, en fait, ce que tu fais, ça t'arrivera. Point. Genre, ça s'appelle la vie. Donc oui, Théodore t'a trompé, apparemment, mais peut-être parce que t'as fait subir ça à d'autres personnes. Donc maintenant, tu vas savoir qu'est-ce que c'est de briser un couple. Moi, ce qui me tue, c'est, revenons à Michou, c'est il y a une personne sur TikTok, à chaque drama, elle sort les cartes Pokémon et elle te fait une ouverture de drama Pokémon. Ok, on commence avec Michou, El Diablo, avec tromperie et manipulation. Très très stylé. On continue avec Yasmine, charme et séduction. Si l'adversaire est un youtubeur, il tombe immédiatement amoureux. Très très stylé. Allez, on enchaîne avec le fromage de Michou. Très très sympa. Belle carte. Allez, derrière on a Aquababe et la rumeur. Lance une rumeur pour que les autres Pokémon s'attaquent entre eux. Très très stylé. Allez, on perd pas de temps avec Elsa Manodou, collet serré et voyage d'affaires. Je l'avais déjà celle-là, mais c'est pas grave. Allez, derrière, une autre dresseur avec la danse du cou. Votre Michou se met à gigoter son cou dans tous les sens et devient confus. Ok, bizarre. Et pour finir, on a une gold. Allez, 1, 2, 3. Michauve X et le crâne luisant. Oh là là! Franchement, c'est très très drôle. Le concept, j'aime beaucoup. Et du coup, maintenant qu'ils ont appris la rupture entre Elsa et Michou, ils ont commencé à faire des edits, en fait, avec la sœur d'Elsa. Regardez le manque de respect de fou. Dis-toi que c'est quelqu'un que t'aimes pas, Miguel. Ok, Alizé. Mec, attends, concentre-toi, s'il te plaît. Allez. Et le pire, c'est que Michou, on l'a déjà vu il y a quelques mois avant avec cette fameuse fille, lors d'un événement Instagram, avec Yasmine. Au final, il parlait pas juste. Et surtout, c'est à se demander, genre, mais ça dure depuis combien de temps? Il faut savoir que Théodore a unfollow Michou. Mais pas Michou. Michou continue à suivre Théodore. Théodore a unfollow Michou, ce qui, en fait, prouve un peu qu'il y a eu tromperie et que c'est vrai. Et le pire, c'est que moi, ça me rappelle, en fait, les vidéos de Théodore où il se foutait un peu de la gueule de Michou.
J'ai l'impression que tout tourne autour. Genre vraiment, tu fais quelque chose, tu rigoles sur quelqu'un, machin, bah potentiellement ça va t'arriver une dinguerie avec cette personne. Et effectivement, la vidéo est très très drôle. Genre vraiment, moi je l'ai kiffé. Et encore plus quand il imite Michou. Et j'adore cette ville. Putain, mais comment Ah bah, et bah bonne journée à vous aussi, madame. Elle est trop gentille. Les BG là, je viens d'arriver dans la rue et j'aime trop cette rue. Il y a trop de boutiques de... Oh ça va les BG. Ouais, je ils sont grave tactiles. Ça fait plaisir. Ok les BG, donc là je suis devant la boutique, je peux pas citer le nom évidemment. Je vais rentrer dans la boutique, je vais me mettre ce bandeau et le premier article que je vais toucher à l'aveugle, je vais l'acheter et l'offrir à un abonné. C'est parti les BG. Ok les BG, là on y est, je suis totalement à l'aveugle, je vous vois même plus et ça me rend complètement triste. Ok, déjà je suis déjà sur quelque chose, celui-là il m'a l'air trop petit. Ouh. Ah c'est tout doux, ça me fait penser à Yuki. Non, je vais encore continuer un peu. Oh là là. Oh c'est hyper grand, c'est gros même. Oh là là, c'est moelleux en fait. Et allez, je pars sur ça, je me lance. Non mais c'est un vigile. Je me suis fait avoir. Toi tu peux pas t'acheter mais alors je t'adopte. Alors c'est bon quoi, il est tout rond doudou, il est tout parfait. Plaisir en tout cas. Oh là là. Et ça fait tellement mal mais ça fait tellement du bien en même temps. C'est fou. Merci. Pour l'affaire Michou, tout a commencé par rapport à Aquababe qui a lâché une bombe comme quoi Michou aurait trompé Elsa avec Yasmine Cocholo, je sais plus quoi. En tout cas une influenceuse. Ce que j'ai entendu, c'est pas une personne, c'est pas deux personnes, c'est 4 sources fiables qui se connaissent absolument pas qui m'ont dit qu'apparemment Michou, il aurait trompé Elsa de base. Ah. Et tout part de cette fameuse tromperie avec une soi-disant Yasmine. Maintenant, je rentre pas plus dans les détails, j'affirme pas si c'est vrai, si c'est faux. Par contre, mes sources fiables, je les crois, mais vous avez pas de confirmation encore de ma part, parce que j'ai pas encore bien fouiné le dossier. Mais je vous donne la piste. Je suis gentil quand même. Ah là, t'as donné une vraie piste. Bon les amis, on lance l'épisode, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts hein. pour cet épisode? Il est 21h28. Oh, c'est chaud si c'est vrai. Ah, bah après, c'est... Pour les autres questions, bon, il répondra après. Ouais, on répond après. Alors, attends. C'est bon. Bon, allez, 2 heures d'épisode. Ça va être cool. Je pense que ça va être sympa, là. Ouais, je pense aussi. Même si toi, tu sais tout jusqu'au dernier grain de sable. Et on pouvait voir certaines vidéos à l'époque qui ont refait surface, notamment de Michou et Yasmine assez proches. Même si vous avez que parlé, bah ils parlaient bien. Hein. Diablo, el huesazo, el diablo, coño. No hay excusa. Gaste 30.000 en la mano. Versace. Aquí si tú la jalas, la usas. Et pareil du côté d'Elsa, surtout que les gens ont commencé d'abord à tomber sur Elsa, puisque dès qu'ils ont appris la rupture de Michou et Elsa, tout le monde s'attaquait à Elsa parce qu'apparemment c'était, elle a quitté Michou pour aller avec Florent Mandou. Mais on n'avait pas toute cette histoire de Yasmine de tromperie du côté de Michou. Du coup forcément tout est sorti dans les réseaux, les magazines, surtout qu'elle a fait Danser avec les stars, du coup il y a aussi la presse People qui s'en charge. Donc là c'est pas seulement internet, et pour le coup ils se sont vraiment mis ensemble. Le magazine Voici officialise le couple Elsa Bois et Florent Manodou et balance les preuves. Cela faisait plusieurs semaines que la rumeur circulait sur les réseaux sociaux, mais le magazine vient d'annoncer en exclusivité sur son site que les deux partenaires de danse sont bel et bien ensemble et racontent les détails croustillants de leur toute récente idylle. Pour rappel, Elsa Bois a partagé sa vie depuis 3 ans avec le youtubeur Michou, mais le couple a officialisé sa séparation le 17 février dernier en publiant un communiqué commun sur leur compte Instagram respectif pour révéler qu'ils n'étaient plus ensemble depuis plusieurs semaines. Au même moment, Florent Manodou et Lola Duménil se seraient séparés car ils ont depuis arrêté de s'afficher ensemble et n'interagissent plus sur leurs réseaux sociaux comme ils le faisaient avant. Les deux partenaires de Dals se sont donc retrouvés étrangement célibataires au même moment juste après leur rencontre et le magazine Voici révèle que cela n'a rien d'une coïncidence. En effet, la journaliste Elvira Bellicourt dévoile que les deux tourtereaux ont bel et bien une relation et selon leurs informations, après le dernier prime de Danse avec les stars diffusé le 28 février dernier, la danseuse a discrètement rejoint le nageur dans son appartement où elle a passé la nuit avant le départ du champion olympique pour Marseille le lendemain où il vit actuellement. Les gens ils ont commencé
à faire des enquêtes et ils ont trouvé que effectivement, bah, l'affaire Théodore, Michou et l'ex de Théodore, bah ouais, c'est Michou, il s'est vraiment tapé puisque Théodore ne follow plus Michou. Non les gars, on se demandait tous c'était qui El Diablo, finalement c'était Michou lui-même. Donc les gars, la potentielle meuf de Michou avec qui il a pu tromper Elsa, c'est Yasmine, l'ex de Théodore, et regardez bien la dinguerie, c'est avec Yasmine, l'ex de Théodore, Théodore il a supprimé Michou de ses amis et de ses suivis. Et là vous allez me dire, non mais c'est sûr qu'il ne le suivait pas. Ceux qui sont sceptiques, les gars, allez juste dans le compte de Théodore sur Insta, allez vérifier tous les suivis qu'il a. Il suit Inox, il suit le Bouzeux, il suit tout le monde, les gars, sauf Michou. Et vous croyez, il n'y a pas de coïncidence. Le plan El Diablo, les gars, il a été mis en place et que Michou, il a participé à ça comme si c'était pas l'auteur du crime. C'est trop une dinguerie. Et il faut aussi en parler du pressing que Elsa, elle a subi. Que Manodou, les gars, même lui, l'ancien, il avait rien demandé, en fait. Alors que au fond, les gars, c'était Michou. Là, les gars, sur la sphère Twitter, faut voir comment c'est méchant. Entre tous les mecs et les abonnés de Michou, les gars qui sont en train de dire c'est le boss pour avoir réussi à gérer Yasmine. Alors encore jusqu'alors, les gars, Michou, il a pas pris parole. C'est sûr qu'il va prendre parole parce qu'on sait très bien que quand il y a un pressing comme ça, il réagit toujours dessus. Donc la réponse de Michou se fera attendre, les gars, avec impatience. Peut-être ce sera demain, peut-être ce sera dans 2 jours. Vu le pressing là, les gars, ça sera imminent. Sauf qu'entre temps, le temps passe et tout. Bizarrement, on a vu Michou à une soirée avec l'ex de Manodou. C'est-à-dire que, attendez, en fait, ils ont juste switch leurs ex. C'est-à-dire que Michou, il est actuellement en train de gérer l'ex de Manodou. Je pense qu'il s'est dit, ah ouais, tu m'as pris Elsa, bah je prends ton ex. Et là, c'est un vrai move de El Diablo. Déjà, ils y croyaient pas, ils disaient, ok, ils sont à la même soirée, mais ça prouve rien, genre en vrai de vrai, il y a rien. Sauf qu'il y a d'autres vidéos qui sont sorties. On peut voir Lola un peu en mode, ah ouais, un peu in love de Michou. Hein. Après, je vais te dire que ça aussi, ça prouve rien. Mais la théorie, elle est pas mal. Hein. Surtout qu'il y a beaucoup de streamers qui ont commencé à réagir à cette nouvelle, cette vidéo qui est sortie, cette fameuse vidéo. L'insolence du mec. Le football est très bon. Là, dans mon livre, c'est lui qui a gagné. Y'a quoi? Ah, il y en a peut-être qui captent pas. Là, en fait, vous voyez la meuf là? C'est l'ex de Florent Manodou, juste avant la Elsa. T'as vu, avant la Elsa, c'était elle. Elle est plus belle. Ah. Bon, en vrai, moi, je vais rien dire, les gars, parce que voilà, t'as capté, mais dans mon livre, Michou a gagné. C'est tout ce que je peux dire. Dans mon livre. Après, ça se peut qu'il n'y a rien du tout, et ils ont fait exprès pour peut-être faire parler, pour rendre jaloux vite fait. Mais là, dans mon livre, il l'a éteint. Petite truc. Elsa éteinte? Non, les gars, faut pas parler du physique. Et il y a Lola, du coup, qui est présente sur les réseaux sociaux, qui a décidé de faire un live. Un petit live TikTok. Et tout le monde lui parlait de Michou. Elle faisait genre de pas comprendre c'est qui Michou. Jusqu'à elle nous parle d'un autre Michou. Et il me dit oui, mais c'est quelqu'un qui gérait les cabarets à Paris dans les années... Et mais il est mort. Je me suis dit, c'est quand même bizarre que tout le monde parle de quelqu'un qui est mort. Et il me dit oui, c'est quelqu'un qui avait toujours, je crois, des lunettes bleues, machin. Et du coup, bah, je connais pas Michou. Mais tapez Michou sur internet, je vous jure, c'est quelqu'un qui est décédé. Voilà, c'est tout. mais je vous jure, hein, si vous voulez, on appelle mon père, mais mon téléphone est là. Et les gens, ils avaient capté, ils disent, mais attends, mais tu nous prends vraiment pour des débiles. Lequel Michou est le plus connu, surtout de notre génération? C'est très bien de quel Michou on parle. Le Michou qui est dans tes alentours, là. Un Michou que tu connais très bien, apparemment. Non, les gars, l'ex de Manodou qui fait genre de pas connaître Michou. Écoutez. Du coup, bah, je connais pas Michou. Mais tapez Michou sur internet. Regardez seulement son sourire. Elle veut nous faire croire? Quelqu'un qui est décédé, je connais pas Michou. Pas nous, Lola, pas nous. Je connais pas Michou. Pourquoi Lola Duménil, les gars, l'ex de Florent Manodou, qui sort actuellement avec Michou, fait genre de ne pas connaître Michou? Cousine, on t'a cramé. En 4K, t'as tapé tes meilleures barres avec Michou. El Diablo, les gars, il est tellement fort qu'il fait croire à Florent qu'en fait, elle le connaît pas. Mais le sourire qu'elle a lâché, les gars, j'ai jamais vu ça. Je connais pas Michou, les gars, avec un grand sourire. Ils ont dû faire un deal, les gars, les deux couples là. Ils ont fait en sorte que personne parle de l'un, personne parle de l'autre. Pour pas alimenter la haine, les gars, autour de Lola, ils ont fait quoi? Ils ont dit, Crary, tu la connais pas. Je te connais pas, tu me connais pas, on parle pas. On sait très bien ce qui s'est passé dans les backstage, les gars. Dites-vous, à l'heure où je fais la vidéo, il est 1h10. L'info, elle vient de tourner. Demain, à votre réveil, vous allez la voir. Dites-moi merci. J'étais le premier. Ils savent, les gars, vu le sourire de Lola, elle sait très bien que officialiser le couple entre Michou et elle,
Ça signe la fin de plein de choses. Le pressing déjà que Elsa elle avait subi les gars juste pour avoir trompé Michou, là on sait même pas. Jusqu'à Michou a dit mais les gars, enfin, il a fait allusion à l'histoire mais sans trop rentrer détail, sans parler, sans nous dire exactement. Mais on peut se dire ah, il se passe quelque chose en vrai. Je vous ai montré un petit peu mon football au festival de Cannes. Putain les frères, j'en peux plus. Quand j'ouvre TikTok, je vois que ce truc là en ce moment sur TikTok, le Dark Michou. Dark Michou nous a montré son football. Dark Michou, mais j'en peux plus les gars, j'en peux plus. Échange de dames. Je vois que ça sur TikTok les gars, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Merci Sandra pour ton sub, merci Mamoun, Laurie. Et là, il y a quelques jours, on a pu voir que Florent Manodou et Elsa sont actuellement en train de faire un petit pique-nique ensemble et tout. N'allez pas me dire que là, c'est professionnel. Là, pour moi, c'est clairement en mode, bah, ils sont en couple. Et là, retournons de situation, parce qu'il y a Mastu qui a sorti une vidéo avec Théodore Gilsi. Et il y avait une question qui disait, ouais, qui éprouverait aucune culpabilité de coucher avec l'ex d'un pote. Et ça a été biffé. Il y a Théodore qui a sorti Michou, mais ça a été biffé, mais on sait très bien que ça a été sorti. Et genre, tout le monde était mort de rire, en mode c'était sûr et tout. Et on a cramé que ça parlait de Michou. Si tu proposais vraiment. Oui, là pour moi c'était un message WhatsApp là qui m'a envoyé. Qui n'éprouverait aucune culpabilité à coucher avec l'ex d'un ami ici, Théodore. En fait, ce qui est fou, c'est j'ai voulu te la passer pour ça et t'as directement sauté. Et jusqu'à sur Twitter, les gens ont commencé à ressortir en fait les trucs. Ils se sont dit attends. Je pense qu'on a zappé des choses et ça serait bien de remettre les choses dans le contexte, mais surtout d'aller checker quand même. Parce que vous savez qu'il y a Théodore qui a fait une vidéo paranormale machin et tout, et il disait que ça visait aussi sa meuf. Il y avait une trace de main sur le ventre de sa meuf. Est-ce que ça serait pas la main de Michou par hasard? Et Michou, les deux faisaient semblant que c'était à cause d'une histoire paranormale ou je sais pas trop quoi. Ça accuse Michou d'avoir fait ça. Bon là en ce moment sur Twitter c'est en train de ressortir cette histoire. Pour ceux qui s'en rappellent pas, je vais vous expliquer en vite fait ce qui s'est passé. Donc en gros, il y a 3 ans, en 2022, Théodore avait fait une vidéo sur sa chaîne YouTube où il avait expliqué que son appart était soi-disant hanté. Et à un moment dans la vidéo, Théodore, il explique que pendant la nuit, sa meuf, qui est maintenant devenue son ex à l'heure d'aujourd'hui, recevait des marques de soi-disant esprits. En gros, la marque qu'on voit juste ici, ce serait des esprits qui auraient fait ça. Donc c'était une vidéo qui avait fait le buzz tout ça. Aujourd'hui je crois qu'elle est plus du tout disponible sur YouTube, je sais pas pourquoi il l'a supprimée. Mais là en ce moment sur Twitter ça fait des théories. Parce que depuis que Michou aurait trompé Elsa avec soi-disant Yasmine, l'ex de Théodore, je dis bien soi-disant parce que c'est des rumeurs qui circulent sur internet et c'est Aquababe qui avait dit ça tu vois. Bah du coup depuis soi-disant ces rumeurs, bah les gens ils font des théories de fous et j'avoue sur Twitter les gars ils sont trop drôles. Il y a un boug il a dit la succube MDR elle venait de se faire claquer les fesses par Michou et elle a réussi à lui faire gober que c'était un genoun. Non, vraiment c'est fort. Et aussi un mec l'a dit, tromper son mec et faire croire qu'il y a un genoun kiffer dans la maison MDR. On me l'avait jamais fait de celle-là. Non vraiment les gens ils ont de l'aspiration. Et ils ont de l'aspiration pour revenir sur ce tweet là qui date d'il y a 3 ans. Faut le faire hein. Jusqu'à d'autres extraits qui sortent en mode mais vraiment cette histoire de paranormal, de machin qui faisait surtout autour de sa meuf. Les gens ils disaient mais en fait depuis le début c'était Michou et ils faisaient croire que c'était un truc paranormal. Je vous dis, premier degré, j'ai commencé à avoir des doutes sur ma copine. Je me disais, est-ce que c'est pas elle le démon? Je lui ai dit, elle aussi ressentait ça de moi. On a eu littéralement peur l'un de l'autre. Ce qui nous a fait le plus peur, parce qu'en soi elle est malade, ça nous met pas la puce à l'oreille, tu vois, juste elle est malade. Ce qui nous a fait rentrer vraiment dans une vraie paranoïa, dans une vraie recherche. Au-delà de putain mais c'est quoi ces bruits, putain mais c'est quoi ce qui se passe. C'est le moment où ça a commencé à la toucher physiquement. Je soulève mon t-shirt et je vois sur mon sein une trace en forme de cœur, comme si j'avais un suçon sur le sein. Vraiment c'est très rouge et c'est clairement en forme de cœur. On disait, on pensait qu'il était amoureux de moi en fait parce que moi j'ai rêvé. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, j'essaie de répondre à tous les commentaires. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo et sur ce, claim to fame.